Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Nicolas de chez FFG France. Ouais. Salut à toi. Salut. Merci d'être venu. Bah ouais. C'est un plaisir. Un gros déplacement quand même. Un gros déplacement, ouais. À l'avion et tout. À l'avion. Passant par Chicago, Hawaï. Exactement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je vous l'avais dit, on va faire une petite partie découverte pour voir un petit peu les règles de Star Wars Légion. Ouais. Et puis donc du coup, on va faire un petit affrontement. Donc Nico va nous présenter un petit peu les règles, histoire de voir un petit peu que ça vous donne des idées, hein, parce que c'est vrai qu'on a fait que l'open the box pour l'instant. Donc voilà, on y va tout de suite. Alors, première chose, je vais vous présenter une carte d'unité, c'est le plus simple. Allez, on commence par qui? Un personnage emblématique ou un petit loser? Non, un loser, parce que il y a un peu moins de choses à... Alors, je vais prendre ma baguette comme ça. T'as toujours rêvé d'être prof, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai été prof il fut un temps. Vrai? Donc, alors là, les soldats rebelles, avec leur stats de base, enfin leur capacité de base, agile. On va avoir une caractéristique, leurs armes. Donc, portée 1 à 3, ça lance un dé noir par bonhomme qui tire. Donc, une portée, c'est une réglette, hein, c'est une réglette voilà. que tu tiens, que tu tiens en main. Donc voilà. Là, tu vois, il y en a 4 au total. Voilà, hop. Donc, 1 à 3, ça fait ça. Hein, c'est... 3. Mais là, sur la table, pour qu'on puisse voir un petit peu déjà la... Tiens, 3, ça fait ça. 3, ça fait ça. Voilà. Éventuellement, en rouge, un symbole de combat de corps à corps. Donc, ils sont non armés, mais ils ont quand même une stat de corps à corps. C'est le coup de poing. Voilà, ils se battent avec leurs petits poings. Le coup de poing de la justice. Il y a des véhicules qui n'ont pas du tout de stat de corps à corps. Hein, donc, okay. La petite croix, j'allais dire la croix rouge, mais c'est la croix verte, le nombre de points de vie par bonhomme. Ouais. Leur morale, qui n'est pas terrible. Ah, ça a l'air faible, ouais. Et puis ça, c'est une amélioration. Enfin, il y a certains résultats de dés spéciaux. Donc là, en fait, eux, quand ils ont ce premier symbole spécial en défense, en fait, ils vont en faire un bouclier. Et la ligne au-dessus, il y a des fois des gens qui ont une ligne spéciale en double compétence pour l'attaque. On va voir ici le nombre de points que coûte l'unité. Et puis, un petit peu comme à X-Wing, Armada, ceux qui connaissent. Voilà, tous les jeux FFG un peu le nombre de cartes d'amélioration que je peux mettre sur l'unité. Donc là, par exemple, typiquement, tu vois, je vais les sortir. J'ai rajouté un fantassin. Donc parce que là, j'ai oublié de dire, l'unité, elle a 4 bonhommes de base. Donc là, j'ai rajouté un mec qui va me coûter 10 points. Que je dise pas de bêtises, non, c'est celui d'en dessous, c'est l'icône d'en dessous. L'icône d'au-dessus, c'est un porteur d'armes spéciales. Donc là, j'ai décidé de mettre, pour 22 points, un soldat avec un Z6, qui est une sorte de grosse Gatling. Ouais. Donc là, tu vois la différence de l'arme. Je lance 6 dés blancs de 1 à 3. 6 dés blancs, voilà. Alors que là, sinon, c'était que 1 dé noir. Oui, d'accord. Okay. Je peux mettre un petit équipement. Donc là, dans la boîte de base, on a des lunettes de visée qui améliorent l'action visée. Et puis, un deuxième équipement des grenades qu'on ne va pas mettre là pour simplifier. Okay. Voilà, ça, c'est aussi simple que ça. D'accord. Si, dernière chose, excuse-moi. Dernière chose. On a ici le symbole, un petit peu, pour les joueurs de 40K reconnaîtront. Quel jeu? Je sais pas. 40K. Donc là, un petit symbole du type d'unité. Donc le petit triangle, c'est des troupes. Et donc là, je vais te sortir le reste. Par exemple, Luke, tu vois, il a un symbole, c'est un héros, c'est un seigneur. Ok. Et là, tu as le petit marcheur, qui est une sorte de soutien. Une sorte de soutien, okay. Voilà. Et il y a des symboles d'attaque rapide, disons. Truc de fou. C'est un truc de fou, quoi. Il manquerait plus que des super lourds. Des super lourds. Qui viendront peut-être. Ouais, peut-être. Alors, on attend tous un super AT-AT. Donc la table, elle fait combien? Alors la table, le format standard, on joue normalement en 800 points. Et 800 points, c'est grosso merdo 2 fois le volume de la boîte de base. Et on joue sur une table d'1m90 par 90 cm, le même format qu'Armada en fait. Tu vois, je pense qu'ils ont eu une machine de découpe pour les tapis, tu vois, c'est du 90 par 90 ou 90 par 180. Après, l'intérêt, c'est que du coup, on prend moins de place. Hein. Là, vous voyez, dans ma pièce, déjà, c'est un petit peu. Le 180, oui, c'est. 1m20 par. Le 1m20 de profondeur. Voilà en gros les trucs. Alors là, tiens, monte le petit véhicule. Tu as le véhicule, là, par exemple. Donc le TLTT. Le TLTT, le petit marcheur des rebelles. Lui, il a aussi des points de vie. Et il a aussi, lui par contre, là, c'est des points mécaniques. Il n'a pas de morale. Et donc, en fait, quand il va atteindre ce seuil-là, quand il aura pris 4 points de vie, en fait, il va avoir des avaries qui sont symbolisées par des petits tokens, une arme qui ne fonctionne pas. D'accord. C'est vrai que ça me rappelle aussi un jeu 40... je sais pas. 40 trucs, là. Je sais pas de quoi tu parles. Ça ressemble. Au moins, vous n'êtes pas perdu. Hein. Et puis bon, on a pire aussi comme parenté. Voilà.
Alors, ça, c'est pour la différence des unités. Ok. La phase de... Ah, autre symbole un autre truc important. Chaque joueur va avoir une main de 7 cartes, d'accord? C'est 7 cartes de commandement. Aujourd'hui, dans la boîte de base, on n'a que 7 cartes. Ok. Donc, on n'a pas trop le choix dans la constitution de la main. Et après, du coup, on pourra choisir un petit peu les cartes. Ouais, à chaque fois. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a des petits symboles, là. Ouais. Des petites puces, comme ils disent. Donc, tu en as une puce, 2 puces, 3 puces, 4 puces. En fait, la constitution de ton paquet, là je vous donne les règles sans savoir ce que ça va impliquer plus tard quand des nouvelles cartes vont arriver. Tu dois avoir 2 cartes à 1 puce, 2 cartes à 2 puces, 2 cartes à 3 puces, et tu as toujours la carte tenir la position qui est la 7e carte. Donc dans le jeu, là dans le paquet, il y a 3 cartes. Non, il y a 2 cartes spécifiques aux héros de chaque côté. Donc, tu as 2 cartes de Vador. C'est celle avec le symbole Ouais. justement de Vador. Ouais, tu as 2 cartes Vador et 2 cartes Skywalker. Et les autres cartes sont les mêmes, sont des cartes génériques. Alors, ces cartes sont super importantes. Elles sont jolies. C'est des Donc, c'est des cartes de commandement. Puisque, quand je vais expliquer la phase de jeu, tu vas voir tout de suite leur intérêt. La phase de jeu, on commence par une phase de commandement. Donc, chaque joueur va jouer face cachée une de ces cartes. D'accord. Quand les 2 joueurs ont joué leur carte, on la révèle. Moi, j'imagine qu'une fois que tu as joué ta carte, c'est fini pour toute la partie. Ouais. Il y a 6 tours de jeu, donc tu vas jouer 6 de tes 7 cartes. Donc l'idée, c'est que déjà, la petite puce va te donner l'ordre du tour. C'est-à-dire l'initiative. C'est l'initiative. Celui qui a joué la puce la plus basse. Et bien sûr, en cas d'égalité, que se passe-t-il? Eh bien, en cas d'égalité... Prime à l'Empire. Non, pas prime à l'Empire, non. Alors, le joueur qui a le marqueur premier joueur jette un dé, je ne sais plus quel dé, et doit faire une réussite. Je crois qu'il jette un dé... Voilà, c'est pas... Non, c'est pas celui-là, je crois qu'il jette le D8. Bref, il jette un dé, et s'il fait une réussite, il conserve l'initiative. D'accord. Voilà. Sur cette carte, tu vas avoir un truc important, c'est que tu vas avoir le nombre d'unités qui est activé. Donc, par exemple... Embuscade une unité, assaut 3 unités. Alors, est-ce que c'est en rapport avec la puce ou pas? Est-ce qu'à chaque fois on a une puce, une unité, 3 puces, 3 unités? À vrai dire, j'ai pas vérifié, mais allez, ça se trouve, c'est par exemple 2 puces, 2, ouais, c'est ça. 2. Alors là, tu vois, par exemple, c'est 2 soldats. Les soldats, c'est les troupiers. Ah oui, on est limité en plus à pas jouer. Pousser 2 unités, et on a 2 puces. Le retour du Jedi, Luke Skywalker et 2 unités, c'est bien ça. Le nombre de puces... Ok. Bon, ce qui est assez logique, hein, si vous voulez faire une grosse activation avec beaucoup d'unités, c'est normal d'être un peu plus long. Donc c'est là qu'interviennent les pions. Donc là, je te montre les pions de la rébellion. J'ai donc 4 pions d'ordre, 2 avec le symbole des troupes, 1 avec le symbole soutien, véhicules, un symbole avec le symbole leader. Okay. En fonction de ce que me dit la carte, je vais prendre là par exemple 3 unités, je vais prendre 3 jetons et je vais les poser à côté du leader d'unité, face visible. D'accord? Si j'en pioche qu'un seul, je vais en mettre qu'un seul, forcément. Okay. Une fois qu'on a fait ça, on résout en plus les éventuels effets de carte, s'il y en a. Il n'y en a pas toujours. De mémoire, si tu vois, Luke. Alors, Luke. En fait, on lit la carte et on regarde, par exemple, sur le retour du Jedi. Quand Luke reçoit un ordre, il gagne un pion esquive. D'accord. Et quand Luke s'active, chaque unité de soldat allié porte un trou peut retirer un pion supplémentaire. Donc les persos, ça a l'air quand même assez important. Les persos sont forts. Déjà, en termes de points, tu vois, ton unité de Stormtrooper vaut 44 points, Vador, il vaut 200 points. 200 points, et encore sans l'équipement. Ouais. Et après, je vais vous montrer aussi. Voilà, on l'a équipé. Donc là, tu as un Vador à 225 points. Là, donc, ouais, c'est la moitié, c'est même plus que la moitié du format de jeu. Ok. Donc, c'est important de placer ces pions, parce que, en fait... Ensuite, on va passer à la phase d'activation, d'accord? Donc la phase de commandement, on a juste joué la carte et on a posé un pion d'ordre à côté des unités que la carte nous dit d'activer. Ensuite, on va passer à la phase d'activation en commençant par le premier joueur, activation alternée, pas comme l'autre jeu que l'on ne peut nommer. Et là, c'est intéressant parce que, en fait, tu as le choix, soit tu actives une unité dont le pion est déjà posé sur la table. Donc en fait, ta carte d'ordre te permet de savoir qui tu vas activer en premier. Soit tu pioches, parce que là, normalement, ces pions-là... Ils sont face cachée. Ils sont face cachée. Tu pioches dans le reste de tes pions un pion. Donc tu sais pas ce que tu vas activer, quoi.
Ok. Bon, au départ, avec la boîte de base, on n'a que 4 unités, donc la prise de risque, elle est pas délirante. Mais si on commence à faire des batailles à 6-7 unités, tu vois, enfin, si tu as joué embuscade pour avoir l'initiative, mais tu n'as qu'une seule unité, enfin, il y a une seule unité, tu vas maîtriser ce que tu actives. Par contre, dès que tu vas vouloir activer autre chose, si tu veux si tu as besoin de ton Vador tout de suite et que tu ne l'as pas. Voilà, c'est Donc, il y a une petite part de prise de risque. Ouais, voilà, c'est ça. Mais quoi qu'il arrive, du coup, tu auras autant de pions que d'unités. Que d'unités. Donc ça veut dire que tu vas jouer toutes tes figurines tous les tours. Voilà. Ok. Exactement. Ensuite, activation alternée. Quand tu actives une unité, bah, tu vas avoir droit à 2 actions. 2 actions parmi 6 ou 7, que je ne me rappelle plus. Alors, chaque action ne peut être faite qu'une seule fois. Ouais. Donc, sauf le déplacement. Ok. Donc, la classique, tu as mouvement. Alors, le mouvement, je ne l'avais pas dit, sur les trucs d'unité, tu as un petit truc en couleur. barre. Tu vas avoir Il y en 1, a une sur 3. 2, et tu vas 2, avoir 3 sur le et les speeder, motos. sur le moto. 3. Donc, ça correspond à des tailles de réglettes. Ça correspond à des tailles de réglettes. Donc, tu retrouves la petite symbolique là. 1, 2 et 3. J'aurais pu les peindre en rouge, mais je le ferai peut-être d'ailleurs. Quel détail. Ouais. Souci du détail, quel professionnalisme. Donc, sur une unité de pimpin standard, tu as toujours un leader d'unité. Donc là, tu as le leader rebelle. Là, avec sa petite épaulette en cuir de vachette, tu as le leader... de Ponta, on dit. Stormtrooper. Ou Donc, pas, donc, par exemple, les Stormtroopers, tu vois, ils bougent à 2. Je pose la réglette le long du leader. Je peux la faire pivoter comme je veux, tu vois. Je bouge le leader. Et ensuite, je vais bouger comme je veux le reste de l'unité, tant que tous les mecs sont à une réglette de 1 du leader. Ouais. Donc ça veut dire que celui qui était tout au fond ici, je peux le mettre complètement en avant. Ok. Et tu es obligé du coup de faire la réglette en entier? Tu peux pas non, quand tu bouges, non, la tu peux faire un réglette, petit peu moins. tu peux faire moins. Ok. Bon, au moins c'est le maximum, donc ça veut dire qu'on va pas, il y aura pas de petite tricherie et honte sur un petit pouce pris. Les véhicules sont plus contraignants. Attends, je vais enlever ce décor-là. Parce que tu as des encoches, donc tu peux pas mettre ta réglette ici, tu vois, tu as une orientation. Ouais, il y a une orientation sur les véhicules. Tu es obligé de commencer à mettre ton truc ici, et pareil, tac, tu vas là. Ok. Avec, tu peux faire un pivot comme tu veux. Alors, donc là, on retrouve un peu ce qu'on avait en fait dans les jeux comme Star Wars Armada, X-Wing, à savoir vraiment l'orientation qui est très importante et bien penser à dans quel sens on va. Parce que comme on voit qu'il y a des encoches, j'imagine qu'il y a un arc avant, un arc arrière. Ouais, exactement. Alors, un truc important pour les véhicules, là aussi, sur ton mouvement, tu peux faire un mouvement partiel. Hein, tu vois, là, je peux faire push et m'arrêter là. Ouais. Sauf les véhicules à répulseur, comme les motojets. Les motos. Donc, les véhicules à répulseur, c'est un petit peu, comment dire, je trouve pas le terme. Particulier. Ouais, particulier. C'est-à-dire que quand tu déclares, quand tu commences l'activation de la moto, tes 2 actions, avant de faire tes 2 actions, tu dois obligatoirement faire un mouvement de la vitesse maximale de la moto. Ah oui. Donc, tu as 3 de vitesse, donc de base, avant de faire quoi que ce soit, elles font 3. Ok. Et après, tu peux après, peut-être, tu as le droit de refaire un mouvement. Ouais, tu peux faire. Aller un peu moins vite. Donc potentiellement, tu peux faire 3 fois la réglette, quoi, parce que tu as le droit de faire 2 fois le mouvement, plus tu as le mouvement obligatoire. Ah, ça, c'est un mouvement obligatoire qui n'est même pas compris dans les 5 actions. Dans les 2 actions. Dans les 2 actions possibles. Okay. Ouais. Ah oui. Ah oui, les motos, donc ça bombe. Ouais, ça bombe, puis ça peut sortir de table aussi. Ça, c'est moche. Ah oui. Ça peut se prendre un arbre aussi. Hein. On a déjà vu ça. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est... Alors, donc les actions. Tu as donc classiquement action, mouvement, attaque. Tu vas avoir une action de récupération. Alors on peut peut-être voir l'attaque, peut-être, ton connu. Ouais, non, je le ferai après, parce que c'est le truc le plus long. Tu vas avoir une action de récupération. En fait, il y a certaines de tes cartes équipement, comme celle-ci, ou d'amélioration, qui ont un petit symbole, une flèche. Donc quand tu vas l'utiliser, tu vas le taper. Ok. Donc la récupération, je remets mon truc devant. Tu peux avoir une action de visée. Donc là, on a des petits tokens à mettre à côté du chef d'unité. Toujours à côté du chef d'unité. C'est le chef le plus important. Ouais. Donc, une action de visée, ça va permettre d'avoir des relances quand tu vas faire ton attaque. Ok. Tu peux faire une action de... Alors là, je me rappelle plus les tokens. Tu peux tirer 2 fois dans le tour? Non, il n'y a que le mouvement. Il n'y a que le mouvement que tu peux prévoir une action d'esquive. Quand tu vas te faire tirer dessus, tu vas pouvoir annuler des pafs. D'accord. Et tu peux faire une action de mise en attente.
écrit ici. La mise en attente, quand un adversaire a fini son activation, tu peux choisir de faire soit une action de tir, soit une action de mouvement. Ok. Et je crois que j'ai fait le tour. Il y a devoir une action de récupération de morale, dont je ne me rappelle plus. Attends, je regarde. Ouh là là. Et puis, effectivement, tu as des actions de cartes. Il y a des cartes qui ont un petit symbole, un petit icône qui te disent c'est une action. Donc des cartes. Donc utiliser ces symboles-là en fait Non, c'est pas. Non, c'est une petite flèche. Alors, celle-ci là celle-ci, voilà. Ça, c'est une action. Ok. Une fois que tu as fait tes 2 actions, tu peux. Alors, certains pouvoirs aussi permettent d'avoir des actions gratuites. Donc, tu peux avoir autant d'actions gratuites que tu veux sur une unité. Classiquement, une unité qui a le pouvoir charge, c'est un mot-clé spécifique. Le mot-clé charge, c'est quand je fais une action de mouvement que je rentre en contact avec un adversaire, j'ai une action gratuite de corps à corps. Donc techniquement, tu fais je fais une action de charge, donc je fais mon mouvement, j'ai le pouvoir charge, donc c'est ma première action, c'est mouvement, j'ai une gratuite de corps à corps, et deuxième action, je t'en remets une corps à corps. Parce que les actions gratuites ne sont pas comptabilisées dans le nombre de trucs que tu... Enfin, le maximum... le fait de ne pas répéter les actions. Ok. Il y a des petites règles de chevauchement qui sont pas... On va pas revenir dessus. Les attaques. Les attaques. Les attaques, comment ça marche? On est là pour se fighter un petit peu. Quand même, on est là pour se mettre sur la gueule. Alors, donc là, tu as plein de dés. Comme le monde est bien fait, les dés à 8 faces sont des dés d'attaque. Les dés à 6 faces sont des dés de défense. Ok. Tu as 3 types de symboles. Alors, les habitués des jeux FFG les reconnaîtront. Symbole de touche, symbole de critique, symbole spécial. Voilà, symbole de critique, symbole de touche normale et symbole de... Je ne sais plus comment ils appellent ça. Déclenchement de... Ouais, c'est un déclenchement d'une amélioration qui correspondait à une petite tirette que on l'a vu. Là, tu vois, en attaque, c'est celui-là. Voilà, donc ça fait une touche en plus. Ouais. Mais suivant l'unité, oui, ça peut être des choses un petit peu différentes. En fait, certains ont l'amélioration. Tu vois, les Stormtroopers ont l'amélioration attaque, alors que les rebelles ont l'amélioration défense. C'est-à-dire que le symbole de défense, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle... Donc oui, symbole adrénaline d'attaque et adrénaline de défense. Donc comment ça marche? Les attaques. Admettons que la valeur par l'exemple, cette unité composée de 5 rebelles équipés d'armes normales, donc il y a le leader d'unité plus 4 soldats, plus l'arme lourde, décide de tirer... Sur la petite moto là, justement. Ah non, pas la moto, ça complique. Non, on va tirer sur les Stormtroopers. Les Stormtroopers. C'est toujours un petit peu le ball trap, les Stormtroopers. Ouais. Si vous êtes Stormtroopers, rebellez-vous les mecs. Donc, on vérifie la portée de ces braves soldats. Ils ont une portée de 1 à 3. Donc, là, sans problème. Sans problème. Alors, tu mesures de chaque figure? Non, tu mesures du chef. Toujours du chef. Donc, du chef à l'unité la plus proche. La plus proche. La plus proche. Du chef. Donc ça veut dire qu'au pire, même si il est derrière dans sa réglette, du moment qu'il est dans la zone de contrôle, il peut quand même tirer, même s'il n'est pas à portée physique. Ok. Ouais. Chaque bonhomme, je vois qu'ils ont un dé noir d'attaque. Donc, je vais devoir, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 bonhommes, je vais jeter 5 dés noirs. Ça tombe bien, j'en ai que 3 dans la boîte. C'est un dé... je vais jeter 5 dés noirs, et en plus, lui, il a sa super arme qui lance 6 dés blancs. Si j'en ai 3. Alors le truc, c'est que, pas dans les règles de base, mais dans les règles normales, en fait, dans ce qu'ils appellent règles avancées dans le livre, je peux faire 2 réserves de combat différentes en fonction du type d'arme. C'est-à-dire que je peux faire tirer les fusils d'un côté et l'arme spéciale de l'autre. C'est-à-dire sur des cibles différentes? Sur des cibles différentes, ouais. Ce qui est assez logique, quand vous avez un lance-missile, vous n'avez pas forcément envie de l'envoyer sur une troupaille alors que vous avez un ATST à côté. Voilà, exactement. Je vais cumuler tous mes dés, je vais faire autant de relances, je vais lancer mes dés, alors admettons, regarde, je fais ça, paf, paf, voilà. On va dire que j'arrive à ce résultat-là. J'ai 4 touches, d'accord? Les autres, ils vont défendre. Ils ont un jet d'armure, en fait, alors on regarde sur un qui correspond à... Ils ont un dé rouge, donc le D6. Donc là, c'est... En fait, je vais lancer autant de D6
de dés de défense qu'il y a de touche. Qu'il y a de touche. Normal. Donc là, tu vois, je lance ça. Donc ils n'ont pas adrénaline de défense, de mémoire. Donc ce dé-là, il vaut rien. Voilà, je fais 3 résultats. Donc j'annule 3 blessures. Ok. Une blessure. Alors si c'est des unités multi-PV, bah, tu mets des tokens de points de vie. Si c'est une unité qui a qu'un point de vie, bah, tu enlèves le bonhomme de ton choix. Ouais, tu retires celui que tu veux. C'est-à-dire que le chef doit mourir en dernier. Le chef doit mourir en dernier. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. D'accord. Et l'arme lourde, évidemment, en avant-dernier. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils sont frères depuis très longtemps. Ok. Donc c'est aussi bête que ça. Alors si tu fais un critique, alors, qu'est-ce qui se passe? Les critiques, ça, sont des touches normales. Ouais. D'accord. Mais en fait, il y a des véhicules, en particulier, qui ont le pouvoir armure, ils annulent les touches de base. Donc ils sont touchés de base. Ouais. Donc ils sont touchés que par des critiques. Ok. En fait, là, c'est toute l'élégance des mots-clés de chez FFG, tu vois, enfin, c'est vrai, moi je trouve ça bien foutu. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses quand tu lis, tu dis pas à quoi ça sert, et en fait à l'usage tu comprends bien à quoi ça sert. Donc par exemple, plutôt que de mettre des gros chiffres d'armure, enfin je ne sais quoi, il y a cette histoire de gestion des dés. Donc par exemple, le véhicule, il a armure, il va annuler les touches normales, donc il va prendre que des critiques. Alors on va regarder peut-être, vas-y pendant que tu parles. Et puis tu vas avoir par exemple... je ne sais plus quelle arme, ça doit être ton lance-missile, qui a un mot-clé qui lui permet de transformer des résultats normaux en résultats critiques. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, c'est bien une arme anti-véhicule, quoi, tu vois. Alors on va la regarder. Alors, encombrant impact 3, tant que vous attaquez une unité qui a armure, changez jusqu'à 3 résultats. Ah oui, en résultat, ok. Ah oui, donc c'est assez logique. Ouais, ça c'est pas mal fait, ouais. Ça plaît bien aussi, ouais. Ça plaît bien, parce que c'est vrai que sinon, on se disait, vu qu'il y avait qu'une seule touche critique, le véhicule, t'es pas prêt de le taper. Hein. Non. Donc, puis Impact 3, du coup, ça envoie bien, quoi. Ah, c'est un lance-missile en même temps, il a pas ça. Aussi. Après, t'as donc plein de mots-clés qui vont modifier la donne. Donc, si tu as visé, par exemple, tu peux relancer jusqu'à 2 dés par pion visé. Si tu as des pions esquives, tu vas annuler des touches. Ouais, alors c'est comme X-Wing, c'est-à-dire que tu consommes ton pion et tu enlèves directement une touche, t'as pas un dé à lancer. Exactement. Okay. Et si tu avais un ciblage, c'est tu relançais... c'est visé, tu peux relancer jusqu'à 2 dés. 2 dés, ok. Et si tu as la lunette, il y a l'équipement lunette, à chaque fois que tu vas utiliser un pion ciblage, un pion visé, tu vas relancer un dé de plus, donc tu relanceras 3 dés. Ouais, ok. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Et puis, la procédure de corps à corps est exactement la même, sauf que tu utilises les armes de corps à corps, hein, tu vois. Et je vais montrer aussi tous les dés pendant qu'on y est. Hop, vas-y, je t'en prie. Oui, le dé blanc, il est beaucoup plus faible. Et puis, on a des rouges aussi. On a des rouges. Des rouges. Alors, des rouges. Et contrairement à Assaut sur l'Empire, en dé de défense, il n'y a pas la face qui annule tout. Ah oui, c'est sur l'Empire. C'est vrai que si vous avez joué à Assaut sur l'Empire, il y a la défense parfaite qui parfois... c'est un peu frustrant. Alors, soit c'est génial quand c'est toi qui l'as fait et que tu viens de prendre 6-7 touches, mais quand c'est l'adversaire qui l'a fait, t'es un petit peu frustré. Hein, mais bon. Exactement. Alors, tiens, attrape-moi les petits triangles jaunes. Les triangles jaunes. Ceux-là, là ? Ouais. Ok. Hop. Ça, c'est une règle un jeu dont tu n'as jamais parlé dans ta chaîne, qui ressemble un peu à Bolt Action. À chaque fois j'ai parlé de Conflict 47. Attention. Autant pour moi. Quand tu te prends des touches, c'est-à-dire si tu es touché, même si que le tir a réussi, hein, même si tu as esquivé tous les tirs, etc. Et des pile marqueurs, tu vas avoir des pions de suppression. Hein. Ok. Et ça, ces pions de suppression sont importants, parce que c'est là qui sont à mettre en relation avec ton moral. Donc le moral, on le rappelle, c'est le petit icône en forme de flèche. Voilà. Flèche donc tu as moral 1, c'est pas terrible. Ça sent trop peur en même temps. L'idée est que dès que tu as un pion, quel que soit le nombre de pions, tu es un petit peu... c'est pas le sonné, sonné, ouais, c'est pas... perturbé. Je ne sais plus. Occupé. Tu es pas démoralisé, tu es démoralisé. Démoralisé en même temps, ça va bien. Hein. Ouais, démoralisé, donc en fait tu vas avoir une action de moins sur ton activation. Ah oui, c'est moche ça. Par contre, si tu as... 2 marqueurs suppression. Le double de ton valeur de morale, c'est pour ça que pour des Stormtroopers 2, c'est bien le double, tu vas être paniqué, et donc à ton activation, tu vas devoir retraiter. Ah oui. C'est moche. Tu peux donc sortir de table et puis être éliminé. Ouais, exactement. Et ça, c'est parce que tu t'es fait tirer dessus. Ouais. D'accord. Même s'il n'y a pas eu de blessé. Non. D'accord. Alors, et là, on retrouve vraiment une mécanique de Bolt Action. À chaque fois, et même mécanique que Bolt Action, à chaque fois que tu actives une unité
qui a des pions de suppression, tu commences par jeter un dé pour pouvoir les enlever. Pour faire sauter des pions de suppression. Ok. Parce que sinon, les gars, tu leur tires 2 fois dessus, ils sont paniqués. Enfin, ils sont paniqués. Donc tu les élèves jamais automatiquement. Par contre, tu as le droit à un test quand tu les actives. Ok. Donc du coup, d'où l'intérêt et la stratégie de savoir sur quoi vous allez tirer. S'il y a quelque chose vraiment où vous avez envie que... Alors, c'est quoi le moral de... Ah tiens, par exemple, je regardais, je me dis, tiens, quel est le moral de Dark Vador? Il a un petit trait. Il a un petit trait, c'est-à-dire qu'il n'est... Implacable, peut-être? Non, c'est qu'il n'est pas démoralisable, tout simplement. Ah oui, d'accord. Quoi qu'il arrive. Tout simplement. Bon, Luke Skywalker, il a 6, hein, mais... Ah oui, 6, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Parce que de là à faire le double... Non, il a 3, je dis des bêtises. Ah, 3, ok. 3. Comment tu nous survends la réunion, là? Alors, le truc important, c'est que si... C'est un truc dont je n'ai pas parlé... tes ordres, tu dois être à une certaine portée. Tu sais, au début, la carte d'ordre, tu peux donner des ordres qui a des unités qui sont à portée, à une certaine portée de commandement. Mais alors, de portée de commandement de ton chef, en fait? De ton chef, de ton général d'armée, quoi. Ah oui, ça change tout, ça. Parce que, du coup, on peut pas l'envoyer peut-être à la pampa. C'est pour ça que tu mets sur des véhicules qui vont vite, tu mets l'extension Comlink qui te permettent d'avoir des ordres comme si tu étais à portée de commandement, quoi. C'est bien fait quand même. Ouais, c'est bien pensé. Ils pensent bien au truc, quoi. Ok. Et alors la portée de commandement, elle est à je ne sais plus, tu vois. Une réglette, j'imagine, peut-être. Ouais. Une grande réglette. Phase de commandement. Mesure. 3 réglettes. Donc c'est long quand même, 3 réglettes. Et donc, ce qui est important, c'est que pour savoir si t'es paniqué, tu peux aussi utiliser, comme à Battle, le commandement de ton leader si t'es à portée. Donc, tant que les mecs ils sont à portée 1-3 de Dark Vador, ils ont pas de morale en fait. Ils prennent les pions de... Ah, c'est moins fort là d'un coup là. Ah oui, c'est moins fort. Ah oui, ok. Par contre, du coup, j'imagine tu perds ton chef. C'est un petit peu la fin des haricots. Hein. Ok. Parce que du coup, c'est dire que tu peux plus donner d'ordre au final. Si, alors t'as une procédure en fin de phase de jeu, qui fait que tu vas remettre un leader. T'as un petit marqueur là. T'as un petit marqueur là. Ah oui, c'est ton marqueur de chef. C'est ton marqueur qui prend le relais en fait. Voilà, il y a quelqu'un qui prend le relais. Bon, ça va être un pimpin, hein, mais... Ok. Tu peux jouer plusieurs leaders, j'imagine, après, quand tu joues à... Ouais, mais il n'y en a qu'un seul qui est chef, quoi. Enfin, tu détermines au début. En fait, même dans la phase au début, tu dis lequel est le chef de la... Très bien. Mais pour l'instant, il n'y a pas plusieurs persos. Donc, ce n'est pas encore le cas. Okay. Mais oui, effectivement, très rapidement, dans les premières extensions, il y a Leia et le général Wirth qui arrivent. Donc... voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour pour les bagarres. Donc alors, les personnages, ils sont super stuffés, surtout quand tu leur rajoutes des pouvoirs de la force, machin, donc les petites cartes d'amélioration, ça... Ouais, Dark Vador. Ouais. Donc voilà, je vous laisse lire, on va pas rentrer. Alors, Impact, c'était quoi déjà? Impact un pacte, tu peux transformer des normaux en résultats critiques. Ok. Et perforant, tu annules des sauvegardes. Des sauvegardes. Voilà. Ok. Donc voilà, avec ces petites améliorations. Bon, ok. On est parti pour un petit tour. Puis tu vois, implacable, après avoir effectué une action, se déplacer, vous pouvez infliger une action d'attaque gratuite. Bon, il est au corps à corps, hein, mais... Mais il a 6 dés rouges. Tape. Bon, bonjour. Parce qu'on est là pour ça quand même. Bah oui, quand même. Et ben, alors, voilà. Explication de la mise en place d'une partie. Comme il l'avait fait sur Run-Wars, FFG en fait propose une méthode pour gérer tout de suite le scénario. Tu vois, parce que c'est toujours un peu la galère quand tu prévois une partie avec un pote, de te dire voilà, on joue quoi comme scénar. Là en fait, tu prévois ta liste comme tu veux et c'est le jeu qui se charge de te préparer l'environnement. Donc il y a 3 types de cartes. Il y a les cartes scénario qui sont là, les cartes déploiement qui sont là, et les cartes conditions. Donc on va avoir à chaque partie une carte de chaque de mes enjeux, qui n'est pas piochée au hasard. Non. En fait, certainement d'autres vont sortir, il y en a 4 de chaque dans la boîte de base, d'accord ? Ouais, ok. Mais à chaque mise en place de partie, t'en mets 3 en place de chaque. Donc, alors qui décide ? Et chaque joueur, à son tour, va décider de supprimer une carte, toujours la plus à gauche,
ou de passer. Et tu as le droit de supprimer seulement 2 cartes. De supprimer une carte. Donc la disposition, là, tu l'as fait au hasard. Au hasard, ouais. Donc, au hasard, en fait, tu prends 3 parmi les 4, Ouais. 3 parmi les 4, tu les disposes, et Ouais. après, tu vas supprimer une de celles-là. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc, par exemple, j'ai pas envie qu'on fasse un scénario de visibilité limitée. Ok. Donc Je moi, veux je peux, si j'ai envie, choisir celle-ci. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, on est sûr que ce sera celle-là. Voilà. Très bien. Et moi, par exemple, je vais dire, je veux pas ce déploiement, je le trouve pourrave. Ok. Et moi, je dis, allez, je veux pas cette mission. Voilà. Et ce qui fait que du coup, on va jouer ça, ça et ça. Exactement. D'accord. Ok. Voilà. C'est pas ce qu'on va faire là tout de suite, mais... Comment ça, tu vas truquer le jeu? ouais, je vais truquer le jeu, parce qu'environnement hostile, c'est pénible. On va faire environnement favorable, ou conditions favorables. Cette carte n'a pas d'effet, tu vois, c'est ici. D'un côté, on va... Est-ce que ça fait pas un peu feignasse de la démo, ça, hein? Ouais, un petit peu. Ouais. J'admets. Bon, après, comme ça, au moins, ça permet de pas s'embrouiller avec des règles Voilà. tout de suite. Et puis après, voilà, il suffit de lire les cartes et de comprendre, à mon avis. Hein. Donc là, typiquement, par exemple... Alors, je te laisse choisir au hasard ce que tu veux, mais choisis bien. Choisis bien. Donc, tu vois, on va faire la longue marche. Donc, Longue marche, ok. Donc, ça veut dire qu'on va se déployer sur 3 de distance. Tac. Donc, Ah oui, donc les petits numéros, en fait, c'est les distances, en fait. c'est pour les bien distances. représenter. Ouais. Et donc, ça, c'est toujours un tapis de 180 par 90. par 90, ok. Donc, on va faire la longue On marche. va enlever celle-là, hein, du coup, ça. Ouais. On va faire donc conditions favorables comme condition. Allez. Il n'y a pas d'effet. Donc, on enlève la carte, c'est plus simple. Il fait beau, Il fait tout beau, va bien. bien. Sinon, c'est des trucs qui limitent les portées, enfin des bêtises comme ça. Et puis, par exemple, percer. Percé, Voilà. allez. Percé. Donc, condition de victoire, on y va. À la fin de la partie, chaque joueur gagne un point victoire pour chacun de ses chefs d'unité se trouvant dans une zone de déploiement ennemi. Ok. Donc, il va falloir traverser la table, Ouais. en fait. Donc, les chefs d'unité, quand tu as une unité d'un bonhomme, c'est un chef d'unité. Toi, tu as Sur les motos, sur t'as les le motos, chef, ouais, le chef, celui qui se retourne. c'est celui qui se retourne, voilà. Très bien. Donc, Alors, c'est la seule façon de gagner des points de victoire, du coup? oui, du coup, dans ce scénario-là, D'accord, donc, à la limite, si on se tue pas... si on se tue pas, c'est pas grave. C'est pas grave, ok. Tu vois, enfin, et souvent, alors dès qu'il y a des scénarios de prise de position, machin, etc., c'est souvent les figurines qui ont le trait soldat, donc les mecs de base, en fait. Ah oui, qui peuvent prendre... Un petit peu comme les troupes. Il y a de l'inspiration, hein, mais... Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, on voit que ça pioche à droite à gauche, Ouais. c'est pas plus mal, hein, parce que plutôt que d'essayer... Moi, je préfère qu'ils partent sur un système connu, qu'ils prennent un petit peu les choses qui marchent à droite à gauche et qu'ils remettent un petit peu à leur sauce, plutôt qu'ils se disent, faut absolument qu'on fasse quelque chose de différent, et que finalement, ce soit un petit peu casse-gueule et que ça marche pas, tout simplement. La différence entre inspiration et plagiat. Et ça sert à rien de réinventer la roue. Ça, c'est quelque chose qu'on... Ouais. Une bonne inspiration, c'est quand t'as gagné le procès. Le plagiat, c'est quand Ouais. t'en as perdu. Alors, mise en place, on Mise fait en un place, petit peu les donc, décors. Ouais, puis on va Donc, déployer une... Là, il n'y a pas encore de règles dans la boîte de base pour gérer les décors. Par Ouais. contre, ça va sortir En fait, en téléchargement. C'est ça. Dès le 22 mars ou 23 mars, quand sort la boîte de base, le guide de référence, donc pour les habitués des produits FFG depuis quelques années, ils ont toujours un livret d'apprentissage. Que voilà. On avait déjà vu, voilà. Donc dans ce livret d'apprentissage, il y a vraiment toutes les règles pour apprendre à jouer. Alors il y a même une mise en place rapide. Là, je vous ai fait l'intégralité des règles qui sont dans le livret d'apprentissage. C'est normal, il y a des gros gamers sur la chaîne. Et puis derrière, il y a un guide de référence qui détaille vraiment exactement par chaque ordre point. alphabétique, Ouais. par item, avec des renvois. C'est très très pratique en partie. Ouais. Bon, alors là, ce qui est pas pratique, c'est qu'il sera en ligne, donc à voir. Il faudra l'imprimer. Après, l'avantage, c'est qu'il sera corrigé facilement. Voilà, ce choix a été fait pour le corriger, le mettre à jour facilement. Ça évite de mettre des facs tous les 4 matins. Voilà, c'est... Et donc, si vous avez une tablette, souvent on voit ça maintenant, ou même le portable, là, on est sur le portable, les gens ils impriment plus. Hein. Ouais, moi je suis vieux, j'imprime encore, j'aime l'arbre mort. Tu vois. Et donc, effectivement... Alors déploiement, comment se déploie la déploiement, chacun à son tour, on déploie une unité. Alors comment on fait pour savoir qui commence? Alors, il faut déterminer le premier joueur. Premier joueur, je sais plus, il y a une méthode pour déterminer le premier joueur. C'est la chose que j'oublie toujours. Non. Allez, je commence si tu veux. Allez, tu commences. Donc tu te déploies... Donc, je déploie... Alors ça va être un petit peu loin. Un marcheur ici, un petit marcheur là-bas. Donc c'est une distance de 3 du bord de la table. Alors le tapis, il est un peu plus profond, hein, bien sûr, et lui, c'est un tapis qui fait 1m20, et on joue, je vous rappelle que sur 90, donc 90, ça s'arrête un petit peu, on va dire, où il y a la sentinelle. On va mettre la sentinelle comme ça pour délimiter, voilà,
le bord de la table. Bon, j'avais envie de la mettre, hein, vous savez, moi j'aime bien les belles figurines, et je trouvais ça sympa de l'avoir un petit peu tout le temps en vidéo. Donc j'aurais peut-être dû pousser, puis mettre même la TAT. Bon, Ouais, mais la Sentinelle, elle est officielle. la Sentinelle, c'est vrai. C'est vrai, restons sur les choses officielles. Alors, donc du coup, moi je vais mettre... qu'est-ce qu'on va mettre, hein? Est-ce que déjà, j'irai pas en mode je mets Dark Vador, comme ça je me crée ma bulle, et puis de toute façon on sait bien qu'il va être au centre. Donc là, je respecte bien la distance. Voilà, nickel, j'ai l'œil. Hein. Et alors là, hop, moi je mets une unité de pimpin. Alors, bon, vu que tu as mis ton véhicule là-bas, moi j'ai ma magnifique arme anti-tank, le lance-missile HH-12. Donc évidemment, il va être... alors, on va le mettre par où? On va le mettre par là. Voilà, voilà. Je sens qu'ils vont aller... Ah oui, le but, c'est quand même de traverser la table. Hop, hop, hop. Donc ce qui est vraiment important, c'est le placement en fait du chef. Après, le reste, bon, peu importe un peu le... Peu importe leur disposition. Alors, moi je mets une deuxième unité de rebelles à côté de la première. Sinon les rebelles ils se sentent seuls. Hein. Tac. Ok. Donc bah moi évidemment je vais combler le trou de ce côté-là. Donc le chef, toujours très important dans le jeu. Hop. Et puis, je vais mettre Luc derrière, Derrière un petit bosquet. derrière le décor. Hein. Ouais. Pas très courageux, Luc. Hein. Et non, c'est que j'ai saut. Ah. Je peux ignorer les éléments de terrain de hauteur, donc je vais juste faire une cascade au début, quoi. Cascade. Ah oui, c'est le côté cinématographique. Ouais. Ok. Moi aussi, je crois que je peux ignorer les décors en les découpant en sable laser. Bon alors est-ce que les motos c'est plutôt anti-infanterie ou pas? Oui, on va dire que oui. Je vais les mettre... ou alors est-ce que je contourne et je vais aller chercher... On va les mettre devant, comme ça, elles seront plus faciles à bouger. Avec le chef qui se retourne. Hop là. Quand tu choisis... Voilà. Tiens, je reprécise la procédure de déploiement. Sur la carte de déploiement, il y a deux couleurs de camp, bleu et rouge. Bleu et rouge, ouais. Eh bien, celui qui choisit la carte de déploiement choisit où il se met. Et du coup, le joueur bleu commence à déployer. Ok. D'accord. Il n'y a même pas de jet de dés, tu vois. Alors, donc là on va choisir, première phase, on va choisir notre carte, j'imagine. Mhm. Donc je vous rappelle, hein, vous avez l'initiative qui va être déterminée par cette valeur. Plus elle est grande, plus vous allez jouer tard. Par contre, vous allez... Alors non, c'est quoi, c'est ça en fait? Si, plus elle est grande, plus... En fait, non, c'est qu'il y en a un qui commence. Ouais. Mais en fait, ça va permettre de... L'initiative sur le tour permet de résoudre les problèmes de priorité, c'est tout, quoi. Ok. Mais comme on alterne l'activation des unités... Moi je vais choisir celle-ci, secrètement, évidemment. On a ce petit marqueur de tour. Marqueur de tour. Tu es le premier. Petit marqueur de tour. Voilà. Ça on a l'habitude, hein, si vous avez joué à X-Wing ou ce genre de choses. À X-Wing, il n'y en a pas. C'est Si, pour la manœuvre. Oui, les petites molettes, oui, mais il n'y ouais, a pas de marqueur de tour, quoi. Non. On retourne. Je crois qu'on a choisi la même. On retourne. Comment tu peux le savoir alors j'ai même pas encore retourné ma carte. Tricheur. Eh oui, même carte. Poussé. Ouais. Et donc là, typiquement, on a la même carte. Donc pour déterminer quelle initiative, comme c'est... Alors, on va dire que je suis le joueur bleu, parce que c'est moi qui ai commencé à le déployer, c'est moi qui ai le marqueur de premier truc, je lance un dé rouge. Celui-ci ou le D8? Non, celui-là. Et si je fais un résultat comme ça, c'est bien moi qui commence. Ok. Donc c'est toi qui commence. C'est moi qui commence, ok. Alors donc du coup il y a l'attribution en fait des petits marqueurs. Ouais. Donc il y a deux unités, donc celle que je vais activer. Donc on va dire j'ai envie de choisir. Alors j'ai envie de choisir Darky et j'ai envie de choisir mes motos. Donc automatiquement les autres en fait sont face cachée. Ouais. C'est ça. Et donc du coup je vais avoir le choix, si j'ai bien compris, de soit en piocher un au hasard. Ouais. Ou alors soit d'utiliser un que j'ai déjà posé. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, ok. Donc là, c'est à toi de jouer. On a fait la phase de commandement. Maintenant, on passe à la phase d'activation. Bon, surtout que nos deux trucs nos cartes poussées n'ont aucun effet spécial à conserver, donc on peut les écarter. On peut les défausser. Alors, tiens, à la limite, si tu veux filmer pour hop là. hop.
Donc tu commences. Alors, je vais commencer avec... alors, je vais piocher au hasard une des petites tuiles. Quoi qu'il arrive, ça va être une de Stormtrooper. Et j'ai envie de commencer avec ces Stormtroopers-là. Donc, on regarde, ils ont réglette de 2. Donc, la petite réglette de 2. Tac. Voilà. Tu mesures à partir du chef. Donc, le chef celui-ci, là. Voilà, on va se rapprocher, hein, de toute façon. Donc, première action, je bouge. Après, comme je suis un vil optimisateur, je vais faire en sorte que... mais c'est la réglette de 1. Ah oui, d'accord. Donc là, j'étais un vil tricheur. Voilà, c'est ça. On va faire en sorte que tout le monde fonce un petit peu. Voilà. Tac. Bon, après, c'est mieux de jouer avec ses deux mains pour bloquer les réglettes. Si vous avez joué avec Swing, vous avez l'habitude. Donc ça, c'était ma première activation. Voilà. Donc j'ai le droit maintenant... c'est ton activation, c'est première action. Tu as le droit à une deuxième action. Alors... Porter des armes, évidemment, je pense que je vais être un petit peu trop court. C'était 1-3. Dans les règles, on peut mesurer avec la portée de mesure que tu tiens tout le temps. Ouais. Par contre, on ne peut utiliser les réglettes de mouvement qu'au moment où on doit les utiliser. Tu n'as pas le droit de... En fait, je me suis dit, là, je vais avancer à fond méga pour pouvoir être plus près, mais en fait, on s'en fiche, parce que de toute façon, c'est le chef. Oui. Donc au final, mon gain, là, est pas immense. Sauf à être chargé peut-être par Luke, oui, parce que je vais être plus prêt à faire charger. Okay. Et puis vu que de toute façon lui, il va faire que son mouvement, c'est vrai qu'au début ça paraissait fort, mais au final ça change pas grand-chose. Donc je vais refaire un deuxième mouvement. De 2 du coup. De 2, voilà. Alors évidemment... Mais après c'est ça l'avantage, c'est que là je peux les bouger un petit peu, on s'en fout. Parce que ce qui est important c'est lui, donc on prend l'habitude, on le tient bien. En fait la position des figurines va être importante par rapport au décor, pour déterminer de façon classique si l'unité est à couvert. S'il y a plus de 50% des mecs qui sont dans le couvert, l'unité à le couvert. Et voilà. Ok. Donc c'est à WAM, c'est à moi. Alors attends. Alors le hasard, où tu choisis? Ouais, je suis sûr que je suis encore loin. Là. Je bouge à combien? Je bouge à 2, c'est pas beaucoup de... En 2 c'est faible. Et tu peux bouger 2 fois. Ouais. Je vais bouger cette unité-là. Hop. Alors donc, par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut que tu mettes le jeton à côté du chef. Là. Pour dire que cette unité a déjà été activée. Et tu le retournes en fait. Et je le mets face Empire. Voilà, okay. c'est ça. Donc c'est les jetons d'activation aussi. Okay. Je bouge mes commandos. Et je vais tout de suite faire 2 mouvements, tu vois, parce que je vais pas me... Parce que toi t'es un malin, toi t'avais anticipé déjà ton action. Je vais casser les pieds. Clac, comme ça. Et ensuite, on met les pépères... Cachés derrière un décor. Ouais, dis donc. Comme c'est bien fait. On peut même, hop, glisser ici. Tac. Ok. On notera qu'il n'y a pas de gabarit, donc... Oui, on peut les regrouper. Et hop. Après, il y a peut-être des effets qui affectent tous les... Il n'y a pas d'effet comme ça, avec des grenades peut-être, ou des choses comme ça? Les grenades, la déflagration des grenades annule l'effet de protection du décor, mais ça fait pas de gabarit. D'accord. Alors, moi, je vais bouger au hasard. Oh là là, sur quoi je tombe? Une autre troupe. Une autre troupe. Donc ça va être celle-ci. Et comme je suis malin, je vais bouger aussi 2 fois mon chef pour gagner du temps. Directement. Ouais. Hop. Là. Et est-ce que j'ai envie d'aller derrière le décor? Oui, j'ai envie d'aller derrière le décor aussi. Donc là, voilà, pas de souci. Hop, on envoie tout le monde. Donc on peut, il y a pas de... Là j'ai un vieux réflexe, mais il n'y a pas de... J'ai bougé avec mon arme lourde, ou il n'y a pas de différents types d'armes en fait. Hein. Alors ça dépend ce qui est marqué sur ton truc. Ah, quoi qui est marqué en combat, on va regarder. Il y a des cartes. Vous ne pouvez pas utiliser cette arme et vous déplacer pendant la même activation. Donc il y a tout à fait des portées, ok. Enfin des règles spéciales. Ah oui, et par contre, une fois qu'on a utilisé le lance-missile, je dois l'engager. C'est ça, hein, vu qu'il y a le petit symbole. Ok. Moi? Eh ben, je t'en prie. Et je vais faire le mal. Donc j'active mon super... Qu'est-ce que t'appelles le mal en jouant rebelle? Alors là, c'est le mal avec un petit... Non, alors c'est un mouvement de 2. Où elle est ma carte? Elle est là. J'ai mélangé mon Vador avec... Ton Vador? Oui, non, mon Luke. Mon Luke. Mon Dieu. Je vais passer de l'autre côté là. Alors, hop, mon bonhomme. Alors, je regarde, il se déplace de 2. Donc, c'est pas non plus un truc de fou. C'est vrai qu'il va aussi vite que l'infanterie au final. Ouais, bah, ça marche. C'est un marcheur de combat. Hein. Donc, hop, j'arrive là. Et je vais déclencher une action de tir. Parce que le canon, il tire de 2 à 4.
Oh là là. Donc, raisonnablement, je me dis que je suis bon là. Alors, il a arc avant, tu vois. Arc avant. Fixe avant, c'est-à-dire que je suis obligé de tirer dans mon angle de vue avant, quoi. Donc on regarde sur le socle. Ouais, largement. Voilà, bon, c'est sans problème, hein, évidemment. Sans problème. Donc, t'es pas du tout à couvert. Le fait que ça traverse des trucs, on s'en fiche un peu, quoi. Ah, il faut être vraiment derrière le couvert, comme les petits Stormtroopers ici ou les autres petits rebelles ici. Donc, donne-moi donc un dé rouge et un dé noir, un dé 8 rouge et un dé... Voilà. Alors, ça fait quoi ça... Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Sur son arme qu'il va utiliser, il est où? Il est là. T'as 2 noirs, un rouge. Alors, en plus, j'ai un fusil blaster, tu vois. Ah, t'as 2 types d'armes. Parce que, en fait, c'est le pilote, donc... Est-ce que je suis à 3, en fait, du coup? Est-ce que je suis à 3? Tu mesures par rapport au chef, là, on est d'accord? Ouais. Enfin, je mesure par rapport à ma figurine, moi, qui est mon chef, par défaut. Et de chef à chef? Non, et de chef à la première figurine. De chef à figurine. Donc lui, je le touche, en fait. Parce qu'on est d'accord. Eh bah oui, j'imagine. Oui. Ah oui, 3. Ok. Ça se joue à rien. Donc là, j'ai complètement été stupide d'avancer. Tu t'es fait abuser, effectivement. J'ai voulu profiter. Et donc tu me donnes 2 D8 blancs supplémentaires, parce que je vais pas faire plusieurs... Donc là, tu vas faire un pool de dés? Ouais, je vais faire un pool de dés. Je vais pas faire de réserve supplémentaire de combat. Et on rappelle, hein, c'est soit tu fais un pool, soit 2 pools. Donc là, vraiment, on fait les séparer. En fonction de il faut avoir 2 armes différentes. 2 armes différentes. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les petits Stormtroopers, s'ils utilisent que leur fusil, ils peuvent pas faire un coup à gauche, un coup à droite. Okay. Donc là, je lance tout ça. Alors. Non, ça c'est un déclenchement d'action. Adrénaline de combat. Adrénaline. Donc, les 2 blancs, ils ne servent à rien. Mais par contre, j'ai adrénaline sur... Un critique. Alors, par contre, ouais. Ah, c'était sur le blaster. C'était sur le blaster, donc c'est pas possible. Ah, où c'est pour... Ah, c'est... Alors là, voilà. Là, précision de règle. Précision de règle, je ne sais pas. Effectivement. Donc, est-ce que ça marche pour l'ensemble des armes? Je pense que ça marche pour tout le monde. Hein. Ou est-ce que c'est pour juste son arme? Je pense que ça marche pour tout le monde. En fait, c'est vrai que là, on tourne la vidéo. Justement, le pack de règles à télécharger n'est pas encore en ligne, parce qu'il sera en ligne juste à la sortie du jeu, comme là, on est un petit peu en avance. Du coup, on va dire que ça marche pour tout. Allez, on va être généreux. Donc, du coup, hop, ce résultat-là, adrénaline de combat, devient une touche. Une touche. Touche critique, même, en plus. Non, une touche normale. Non, il n'y a pas un petit symbole critique? Ah oui, ça devient une touche critique. Ce qui ne change rien sur des soldats. Voilà. Ok. Donc là, j'ai 3 touches. On va regarder la défense des soldats. Défense des soldats, un des rouges. Donc tu as un des rouges par 1, 2, 3 des rouges. Hop. Voilà. Donc là, 2 défenses, donc un mort. D'accord? Voilà, c'est ça. Je retire celui que je veux, évidemment. Donc le chef en dernier. On va retirer lui, là, comme ça. Et donc tu te prends un pion de suppression aussi. Alors oui, effectivement, le petit pion de suppression. Donc moi, je vais avancer sans doute des Vador. Alors on va regarder un peu ce qu'il peut faire. Je pense qu'il peut rien faire à cette portée-là. Ennemi à portée 1 qui n'est pas un commandant, il subit une blessure. Choisissez une des soldats à portée 1. Choisissez une de vos armes de corps à fort qui fait une attaque à distance. Portée 1, 2. Ok. Donc là, je pense qu'il va courir. Donc il court à 1. Ouh, il est très lent, papy. Hein. Bah, il est vieux. Vador, hein. Il est vieux. Il est machine. Oui, mais il a un corps de machine en fait. Ouais. Techniquement, c'est vrai. Ça. Quand on y réfléchit. Le petit Dark Vador, là, il a beau être vieux, c'est quand même une machine, donc le temps n'a pas d'emprise sur lui. Ouais, mais à chaque fois qu'on le voit dans le film, il est dans des milieux resserrés, dans des couloirs, tout ça. Là, en pleine forêt, il est moins bien. Ah oui, bah, c'est sûr. L'herbe, hein, c'est un petit peu compliqué, ça glisse. Hein. Ok, et donc on se rappelle, on met le petit marqueur d'activation. Voilà. Donc moi, je tire un marqueur, c'est mon héros. Alors, mon héros, je vais faire une action de saut. Voilà. Donc j'effectue un déplacement dans lequel j'ignore les terrains de hauteur 1, on va dire que c'est hauteur 1, on n'a pas ces règles, hein, on le rappelle, les règles de décor sont intégralement dans le livret de le guide de référence. Et je fais une action se déplacer et je me déplace de 2. Donc c'est une sale symbole action, donc ma première action en fait... On va regarder ce magnifique salto. C'est ça. Enfin c'est un petit peu... Hauteur 1, bon alors là il a sauté au moins hauteur 5. Non mais il a sauté entre les arbres, voilà c'est ça. Hop là, hauteur 1. Entre les fougères. Et il va rien faire. Il va rien faire. Alors si tu mets des tokens de concentration, est-ce que tu les gardes tour en tour ou pas? Alors tu retires à la fin du tour les pions visés et esquive. D'accord, mais pas ceux d'Overwatch que je sais plus comment ça s'appelle. Attente. Attente, ok. Je te vais les... Ouais, tu retires les pions... Donc non, je vais faire ce que je vais avancer. Je vais avancer. Non, t'as pas envie? T'as pas envie de rencontrer ton père? Tac.
Je ravance ou bien? Alors, est-ce que tu peux refaire un saut? Est-ce que c'est limité cette action-là? Non, qu'il y avait une petite c'est flèche une action, c'est une action. Donc. C'est peut-être limité quand même, parce que tu m'as dit qu'une petite Ouais, flèche... oui, on pouvait là, faire ça se qu'une seule discute fois. là, tu vois, on est sur du wording pointu. On dit comme ça sur la chaîne, on est très très pointu. Ouais. Alors, hop, tiens, regarde. J'avance. Hop là. Très bien. Donc on regarde, voilà. Alors moi, sans surprise, il me reste à activer les motos. Ouais. Donc les motos, on se rappelle, elles sont obligées d'aller tout droit. Ouais, Alors là, si je rencontre le décor, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on ne le sait pas. Alors, en fait, avec les répulseurs, tu passes au-dessus des décors. Passe au-dessus des décors, ok. Et Donc, en je fait, fais mon alors, mouvement il y a automatique, que pour le ça, mouvement c'est filmé. il y a que le mouvement obligatoire si tu es Les obligé, réglettes de 3, si tu es obligé de t'arrêter sur le décor, tu vas prendre un dommage, je crois. Tu prends un dégât. Après, sinon, les mouvements qui sont pas obligatoires, tu peux moduler la. Alors, est-ce que chaque figurine doit bouger dans l'axe de la réglette, ou est-ce que c'est pareil, celle-ci, je peux la mettre un petit peu non, après tu les pour- orientes pour les véhicules, les unités de véhicules, tu les orientes comme tu veux. Enfin, Ouais. tu les orientes dans la même direction. Et c'est comme pour un déplacement d'unité. C'est-à-dire que c'est le chef qui fait office de référence. Donc là, ton chef, tu vas le bouger. Ok. Et l'autre, tu vas pouvoir le placer dans à un de distance, quoi. Comme ça. À Voilà. un de distance. Hop. Et donc, est-ce que je peux par exemple le mettre comme ça? Non, dans la J'ai même envie. orientation. La même orientation, alors parallèle au chef en fait, c'est Ouais. ça? Ok. Très bien. Donc là, Donc ça c'était le mouvement gratuit. ouais, le obligatoire. Donc là je peux mesurer petite réglette. Parce qu'il n'y a pas que toi qui va tirer. Hein. Je peux tirer jusqu'à 3. Donc 3, ça fait ça. Tu peux enlever la. Donc c'est loin. C'est loin mais c'est pas grave. Mais t'as encore un mouvement. J'ai encore un mouvement, tout à fait. Donc on va aller par où? On va aller par devant. Fais attention parce que t'as un arc aussi. J'ai un arc de tir. Et c'est vrai qu'après, je vais être obligé. Donc, c'est vrai qu'on pourrait être tenté de partir un petit peu comme ça. Mais il ne faut pas oublier que le tour d'après, il va falloir que je sorte pas. Donc, comme ça me paraît pas mal. Hop. Est-ce que je serais bien dans ton arc avant? Mais oui, parce que regarde après, hop, je réajuste. Et voilà. oui, voilà. Et lui, du coup, il va être parallèle ici, dans ce même arc. Donc voilà, on regarde. Hop, pas de souci. Donc, qu'est-ce que j'ai comme arme? On regarde. On a un des rouges, un des blancs, un des noirs. Fixe avant impact 1. Donc impact 1, ça veut dire que je peux transformer Un des classique en une touche normale en critique. ce qui ne sert absolument à rien dans ce cas de figure. Contre des troupes. Alors, Est-ce que j'ai pas aussi un petit pistolet laser, moi? Il a pas... non, parce que t'as pas d'arme supplémentaire en fait. Bon, attends, ouais, j'ai un pistolet laser et cette grosse arme-là, hein, quand même. Ouais, on voit qu'il y en a que pour les rebelles ici, hein, ça c'est encore... Bah tiens, voilà. 3 magnifiques petits impacts. C'est pas mal. Donc moi par contre j'ai des dés blancs. Alors attends, je te redonne le... Ils sont agiles. Après avoir défendu, si vous avez dépensé au moins un pion d'esquive, gagnez un pion d'esquive. Ah, tu n'as pas de pion esquive. J'aurais dû mettre des esquives. Tu aurais pu aussi... Ouais, mais t'aurais pas été si loin. Ouais, j'aurais Tu pas ne serais pas fait tirer dessus, du coup. Exact. Alors, Donc par contre j'ai adrénaline de défense. adrénaline. Donc ça Rachel sera- Aline, si tu nous regardes, et je sais que tu nous regardes, voilà. Donc voilà, hop, j'en annule 2. 2. Donc je prends un Ça fait pas. un mort quand même. J'ai Hein. un mort. Tiens, celui qui était à découvert là. Ouais, lui. Le couvert, ça t'a apporté quoi en fait au final? Ah oui, merde, le Mais couvert. oui, bah oui. Exact. Eh bien, Exact. J'annulais jusqu'à 2 défenses. Jusqu'à 2 défenses, jusqu'à 2 Je touches. touche. Ok. Donc en fait, même tu les annules dans l'ordre des choses, tu les annules avant le. Parce que c'est un D'accord, couvert lourd. ok. Un couvert léger annule une touche. Donc c'est un couvert lourd, donc j'annule 2 touches. Alors est-ce qu'on regarde figurine par figurine ou pas? Parce que là, on Non, a en fait, pas à couvert. Tu. Est-ce que c'est le chef qui compte? C'est la majorité de l'unité. La majorité de l'unité, ok. Donc, Bon, là, majoritairement, t'étais à couvert. 4 sur les 6. donc j'annule Donc, 2 du coup, touches. t'as annulé Et, 2 et touches. par contre, j'ai qu'un seul dé. Parce que je lance que le dé. Ah oui, évidemment, que le dé qui a ciblé. Ok. Donc là, c'est T'as bon. Donc, tout annulé, J'ai d'accord. tout annulé. Ok. C'est clair. C'est clair. Bon, bah voilà, on a fini notre premier tour. Bon, ça va. Vous voyez, les règles, ça... C'est un peu Dans limpide. cette version-là, ça va, il n'y a pas trop de soucis. Je pense qu'on peut déjà commencer... Alors oui, alors la phase de statut pour enlever le... Ah mais tiens, oui, on n'a pas fait ça. Tu t'es pris des petits marqueurs Oui, suppression. là. pardon, oui. Voilà. Ah bah en fait, ça va être à la prochaine activation. Alors lors de leur prochaine activation, Ouais. au début, comme ils ont un petit marqueur suppression, ils vont devoir faire leur Oui. test. Ok. Mais alors, par contre, je crois que... C'est là que je... Tiens, coupe donc. Un pion de suppression est retiré à chaque unité pendant la phase finale. Donc quoi qu'il arrive, Ouais. là, on va retirer... Ouais. On a la phase finale. Ouais, c'est ça. On va retirer un marqueur. Phase finale, on retire le suppression. pion de suppression. Donc oui, à 4 unités, je pense que tu vas pas trop assaisonner Ouais. les mecs. Ça tombe toujours là? T'es donc toujours. Ah, pas dit donc. Donc là, on passe tour 2. Tour 2. Tour 2.
Et donc là, On va rejouer une carte. on va rejouer une Alors, carte. qu'est-ce qu'on va jouer? T'essaies de pas tricher en regardant mes cartes, parce que j'ai bien vu que t'avais triché en regardant Ouais, mes j'ai cartes. triché, ouais. Absolument. Alors, quand une unité de soldats alliés autre que Darvador dotée d'un pion hors de phase visible s'active, elle peut subir une blessure pour effectuer une action gratuite. C'est pas mal. C'est pas mal. On sent que Darvador, lui, il en a un peu rien à foutre de ses petits potes. Action de blessure, mélanger un pion hors dans la réserve d'ordre pendant cette deuxième activation, Darvador effectue une action de moins. Ça, c'est pas mal. On va prendre ça. Voilà. Hop là. Alors, on révèle. Ah, on a joué nos cartes de chef. Donc, mon allié est la force. Donc, 2 soldats, et quand une unité de soldats alliés reçoit un ordre, elle gagne un pion esquive. Donc Ça, c'est pas mal parce que ça veut dire que si tu joues plein de soldats, on peut dire que tu fais une liste à thème soldats. ouais. Et comme ça, tu vas gagner à chaque fois des esquives, ok? Et moi, donc à la fin de la première activation de Darvador, il peut subir une blessure pour mélanger son pion hors dans la réserve d'ordre. Pendant sa deuxième activation, Darvador effectue une action de moins. Voilà, comme ça, il va un peu se rapprocher du combat. Donc comme comme je suis à un petit pixel, Ouais, c'est je toi qui commence. Ouais. donc je vais attribuer, on a dit, un pion à Darvador uniquement. Donc il est où? Il est là. Je le retourne. Ouais. Donc, je le retourne, voilà. Non, c'est pas lui. Ah, il est où, ce pion? Qu'est-ce que j'ai fait de mon pion d'arbre? Ah oui, il est resté là, ok. Donc ça, on le rappelle, ça c'est mon attribution, je suis obligé de l'attribuer. Ça veut dire que lui, je vais pouvoir choisir quand il va être activé. Après, par contre, je prends tous les pions qui me restent et je les mélange. Voilà, hop, 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 hop. Et je ne sais plus qui est qui. Donc je commence, et puis je vais choisir Darvador, un petit peu peut-être pour temporiser, ou alors est-ce que je choisirais pas mon gars avec Gatling? T'as ton petit couvert lourd. Bon, on va choisir Darvador, c'est pas grave. Donc je choisis Darvador. Hop. Donc on se rappelle, à la fin de son activation, il peut subir une blessure pour reménager son pion d'or dans la réserve, ok? Donc hop, je le remets là, je laisse Nico mélanger, et puis moi je vais simplement bouger, tout simplement, pour essayer de se rapprocher un petit peu. Alors, il bouge une première fois, puis Darvador, quand il arrive au contact, après, c'est une deuxième fois. Est-ce qu'il va aller vers la... Non, il s'en fiche. c'est boucherie après. Darvador, on sait que lui, il aime bien... voilà. Aller au cœur des combats. Hop. Et on va lui mettre une petite blessure. On va le mettre sur sa carte. Voilà, petite blessure. Il a 8 pour points de blessure. justement remélanger. Tac, tac, voilà. Très bien, à toi. Alors, tes machins là, ils ont quoi comme. Mes machins, tu veux dire, mes Speeder 64Z, Ouais, ils ont une défense blanche. une défense blanche. 3 points de vie Ouais. et pas de mécanique. J'ai pas armure, donc ça veut dire que toutes les touches vont compter. Pas les uniquement touches les vont critiques. comptant, ouais, voilà. Mais j'ai couvert 1. Tant que vous défendez contre une attaque à distance, améliorez votre couvert de 1. Donc, je vais faire une action visée. Ok. Enfin, j'active E. Hop. Quand il s'active, il reçoit un pion esquive, puisque c'est le pouvoir de. C'est cela les esquives Oui, c'est ça de mémoire. Et je vais faire une action visée en plus. Donc, je donne-moi un jeton visé, qu'on soit. On va dire que c'est cela. Ouais, c'est cela. D'accord. Clac. Ma première action, c'est viser en fait. Ok. Ma deuxième action, je te tire dessus. Donc, grâce à ma carte d'action, j'ai un pion esquive, j'ai un pion et je fais ma première action visée. Ok, visé. Je tire. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, il y a 5 mecs. 5 mecs qui tirent avec un dé noir. Donc je vais prendre les... Et puis je vais ma mitrailleuse qui m'apporte 6 dés blancs. Donc je veux bien tous les dés blancs, puis je vais jeter autant de fois qu'il faut. Hop, hop. Donc j'ai 5 dés noirs. Hop. Donc ça touche. Je relance 2 dés noirs, donc je suis à 3 touches. Donc ça, c'est ta capacité spéciale en fait, on attaque? Non, c'est mes 5 fusils laser de base. Parce que là, tu avais fait des symboles de déclenchement d'adrénaline. Ah oui, exactement, oui, j'ai triché. Donc Ouais, non, je pensais que c'était des... je croyais que c'était des critiques. Non. Donc en fait, là, sur 5 dés, j'ai fait Une seule touche. J'ai une seule touche. Ok. Heureusement que j'ai choisi esquive. Ciblé. Et en plus, je lance mes 6 dés blancs de ma super... la Gatling, la Z6. Ok. Donc Intéressant. c'est une touche quand même ça? Non, même pas. Non, même pas. Parce que le symbole d'adrénaline, je l'ai pas en attaque. C'est faible Ok. tout ça. Heureusement, tu as un pion. J'ai un pion ciblage. ciblage, donc je relance 2 dés. Les dés noirs sont plus forts. Ok.
On l'a bien vu. Hein. Donc j'ai 2 touches au final. 2 touches au final. Ah oui, je suis comme ça. Je m'attendais à mieux, tu me déçois. C'est la toute puissance de l'armée rebelle là. Alors, mes motos, elles ont couvert, donc j'améliore mon couvert de 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'enlève, quoi qu'il arrive, une touche. T'enlèves une touche. Du coup, il reste une touche à annuler. Si t'étais derrière un truc léger, tu vois, alors là on aurait peut-être pu arbitrer effectivement que t'étais derrière le décor. Okay. Enfin, bon. Donc si j'avais été derrière une barricade par exemple, imaginons comme ça, quoi qu'il arrive, ça aurait fait 2 touches d'annulé, plus une grâce à mon couvert, ce qui aurait fait donc 3. Donc là, j'aurais même pas eu besoin de jeter les dés. Ouais. Après, bien sûr, il faudra vérifier si les motos peuvent bénéficier des couverts vu qu'elles sont anti-graves. Donc là, je vais jeter un dé de défense et un dé blanc. Répulseur, anti-grave, pardon, ça ailleurs. Des blancs. Les blancs, ouais. On va essayer de sauver ce petit point de vie. Sauvé, nickel. Voilà. Par contre, comme je t'ai touché, petit pion d'impact. Petit pion de suppression. Voilà. Donc ça, on vous rappelle, on regarde par rapport au commandement. Tiens, j'ai pas de commandement sur mes motos. Comment se passe-t-il? C'est que tu subis pas les... Donc je suis immunisé au moral. Ouais. D'accord. Tu es immunisé à la panique, mais... attends, ça se vérifie, ça. Je vais te dire ça tout de suite. Non, tu es immunisé tout court. T'en prends pas, je pense. Tac. Non, unité dotée de valeur de courage trait ne peut pas subir de pion de suppression, donc effectivement tu n'en subis pas. C'est vraiment pour les rampants en fait, la suppression. Alors lui il tire à 4. 4, formidable. Il faut que je pioche au hasard. Donc oui, on a remélangé Dark Vador, j'ai mélangé. Ouais. Donc je ne te fais pas confiance, je retire... ça c'est mes motos. Donc moto. Tu commences par. Je me dis oui, voilà, je viens de désactiver, mais alors non, pas du tout. Alors est-ce que j'ai envie vraiment de me rapprocher? Non, mais est-ce que j'ai le choix? Non plus. En même temps, tu as déjà été activé. Hop, voilà. Et puis lui, il va suivre son ami. T'es dans l'arc, Je suis dans l'arc, sans problème. Donc là par contre, si on regarde, majoritairement, là j'ai plus à couvert. Donc mes attaques, c'était 2 noirs, 2 blancs, 2 rouges. Ouais, tant que ça. Ouais. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas fait qu'un seul tir tout à l'heure. Je pense que t'as effectivement avec le recul, j'étais bien généreux. J'ai pas vérifié, mais oui, effectivement. Parce que là, ça me paraît plus. Bon, on y va, hop. Donc, ça, est-ce que ça se déclenche en attaque? Oui, ça se transforme en touche. Voilà. Donc, ce qui fait 4 touches. Donc là, par contre... T'as pas de pouvoir pour viser, machin. Non, c'était quoi ton deuxième pouvoir? Tant que vous ignorez le terrain, d'une hauteur 1 ou moins, quand vous activez, effectuez les placements obligatoires. Non, c'est rien, ça. Ok. Fixe avant impact 1. Donc impact 1, ça veut dire que ça se transforme en critique, mais bon, peu importe. Ça n'a pas d'intérêt Donc là, t'as pas ton couvert. J'ai pas mon couvert, par contre, tu as esquive. J'ai esquive qui me permet de retirer un jeton. Esquive, c'est une réussite automatique qui est enlevée, donc on va enlever le critique. Hop, voilà. Non, c'est de toute façon, c'est pareil. Peu importe, Et j'ai donc des dés blancs. 3 dés blancs. Le troisième est là-bas. Hop. Là, je risque... Alors, j'ai adrénaline de défense, donc hop, j'ai qu'une réussite, donc je perds 2 mecs. Ok. Est-ce que tu perds ton pion ou est-ce que ton pion il sera pour toute Non, le pion il s'enlève. Le pion s'enlève, tu l'as consommé. Je l'ai consommé. Très bien, ça c'était ma première action, au final. J'aimerais bien te retirer dessus, mais je ne peux pas. La règle spéciale pour faire des attaques au corps à corps, c'est impact? Non, c'était... Non, c'est... t'as une charge qui te permet de... Alors en fait, si tu fais un mouvement en tant que véhicule sur des véhicules, sur des piétons, tu vas les écarter et je vais me prendre un pion de suppression supplémentaire. Bah ça c'est bien, ça me plaît ça. On fonce dans le tas. Allez, on fonce dans le tas. Alors, tiens, je te laisse filmer cette magnifique action. Hop là, voilà. Donc, comment on fait? Là, je t'écarte en fait. Exactement, tu m'écartes. Donc. Tu aimes? Hop. Voilà. Son pote derrière. Alors, faut que je m'écarte à 1 en fait, parce que je suis pas au corps à corps, tu vois. Je vais tenir là. Hop. Et je prends un autre pion de suppression par la panique engendrée par ce... Alors, cette sortie de couvert. Et donc, on leur met le petit marqueur d'activation. Et tu leur mets, pour dire que c'est joué. Ok. Et bien toi, est-ce que tu voudrais pas faire un petit corps à corps avec Luc? Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Ne serait-ce que pour voir le corps à corps. Faut que je l'active. Ah oui, bon, il va s'activer quand même, quoi qu'il arrive. J'ai une chance sur 2. Ah bah non, c'est
C'est le véhicule. Faudrait pas que je te le descende juste avant de jouer. Hein. Ce serait moche. Alors on peut tirer sur, j'allais dire entre guillemets les personnages, sur les héros il n'y a pas de règle où on peut pas cibler les héros. Non. Ah ouais, non. ok. Donc là je vais faire un petit mouvement de 2, hein, c'est ça bouge à 2 les... 2, ouais. Donc... Hop là. Hop là, clac. Je vais continuer à tirer sur ces malandrins là. Sur les motos ou sur... Je suis con de faire ça parce que je me mets à portée de ton... De mon canon. Voilà, bon c'est... Voilà. On joue pour la démo. Hein. C'est pour la démo, voilà. Moi je fais exprès de me mettre ici pour que tu puisses me charger, tu vois. Ouais. C'est normal. Alors là je joue, hop, ça. J'envoie tout, donc toutes mes attaques, à la fois mon canon laser et à la fois le fusil blaster du... C'est pas mal. Alors t'as une adrénaline d'attaque. J'ai une adrénaline de combat que je transforme en coup critique. Ça fait 4. Ça fait 4. 4, ok. 4 défenses blanches. Dans les défenses rouges, les Stormtroopers. Votre armure est supérieure à nos petits gilets matelassés. Alors on y va, on regarde. Oui, supérieur. Mon critique. Enfin mon déclenchement, non, aucun défense. Donc ça fait 1, ça fait 3 morts ça. C'est ça? Ouais. On est d'accord? Bon, il reste de toute façon ce qui compte le plus, à savoir le chef. Non, t'as enlevé le chef là. Ah oui, c'est vrai. Hop. Voilà. Et donc marqueur de suppression, évidemment. Donc il n'y a pas de test de morale entre guillemets suite aux pertes, mais c'est à partir du moment où tu te fais tirer dessus que tu vas prendre un marqueur. Très bien. Mais je ne suis pas démoralisé car je suis dans la réunion de commandement de Darkwind. Ouais. Alors, ensuite... Tu n'es pas paniqué en fait. Tu es démoralisé. Tu as fait tes 2 actions, du coup, tu as bougé, j'ai bougé, tiré. Donc moi, je vais piocher, allez hop, celle-ci, donc une de mes troupes. Peut-être celle-ci avant qu'elle décède, peut-être. Hein. Ouais, ça me paraît pas mal. Alors, sur quoi on va tirer? On va se venger. On va tirer... Ah, quoique c'est vrai que toi, tu as un véhicule. J'ai armure, moi. Toi, tu as armure. Donc, armure, on se rappelle, il n'y a que les critiques qui vont passer. Donc, du coup, je vais plutôt tirer sur tes petits gars là, qui sont sortis du terrain. Mais bien sûr, je suis à portée. Alors... Je ne sais pas, on va regarder. Portée des blasters, donc 1-3 avec un des blancs, c'est faible. Et t'as ton Par fusil. contre, le méga fusil portée 4 et 2 rouges. 2 rouges, c'est pas non plus la folie. Par contre, tant que vous attaquez une armure, un résultat en critique. Ouais. C'est pas. Donc 3, on regarde en même temps. 3 tu y es. Hein. 3, j'y suis, et 4 avec lui, sans problème. Je me rappelle plus, on mesure toutes les portées du chef? Toutes les portées du chef. Ok. Donc, je vais pas faire. Je pourrais choisir d'envoyer les 2 coups de laser sur la sentinelle. Ouais. Mais on va tout mettre quand même sur les petits potes. Donc, tu vises avant? Tu as 2 actions. Ou tu bougeras après, tu vois. Genre. Tout à fait, je vais totalement viser avant. Donc je vise, petit marqueur de visée. Deuxième action, un petit tir. Le chef, il est pas plus fort. Hein, non. Ça fait juste ce petit pool de dés là. Hop. Donc visé, je peux relancer un dé. Ouais, jusqu'à 2 dés. Jusqu'à 2 dés, Ouais. je vais garder ça. Critique, Adrénaline, ça se transforme en 1 dommage, donc ça fait 3 touches. T'es pas à couvert, 3 sauvegardes. On est d'accord? On est d'accord. 3 sauvegardes en blanc. Et le jeu est assez fluide en fait, une fois qu'on a... Ah merde, j'avais oublié le pouvoir de mes soldats rebelles. Après avoir défendu, si j'ai dépensé un pion esquive, j'en regagne un. D'accord, ok. Donc en fait, c'est vraiment les commandos qui se cachent. Et là, du coup, on a le combo avec Luke Skywalker. Ouais. D'accord. Donc 3 touches. Alors, tu le choisis avant peut-être? Oui, donc si tu consommes ou pas. Je consomme, donc du coup, plus que 2 je t'en enlève un et je le regagne. C'est fort ça. Ouais, c'est fort. En fait, il faut leur mettre esquive dès le départ. Parce que du coup, à chaque fois que tu l'utilises, tu en regagnes un. Ouais. D'accord. Donc ça veut dire que à partir du moment à vous faire des roulés quoi. À partir du moment où tu as mis esquive dans le tour, tu vas le gagner. Après, il sera défaussé à la fin du tour. Ouais, d'accord. Donc là, j'ai plus que 2 trucs à lancer. Et vu que là, tu l'avais gratis avec... Et en plus, là, j'ai adrénaline de défense. D'accord. Pif pif. Défense parfaite quoi. Il ne se passe rien. Bon, très bien. Donc, les soldats rebelles se cachent. Les Il se passe rien, tu t'es fait piner encore une fois Ouais, quand même. donc je suis à 3 là. T'es 3. Je suis à 3. Et t'as un moral de... J'ai un moral de 1. De 1, mais il y a Luke Skywalker, bien sûr. Ouais. Alors, je vais pas paniquer parce que je suis à portée de Luke Skywalker qui a un moral de 3 de mémoire. Ouais. Je vous l'avais survendu tout à l'heure. Oui, c'est ça, 3. Par contre, à ma prochaine activation, j'aurai quand même une action de moins. Parce que. Après, eux, ils ont été activés ou pas? Non, ils ont pas été activés. Ils ont été activés, regarde le marqueur est à côté. Ah oui, c'est vrai. C'est la première activation. Ouais, mais vu que tu vas en enlever un à la fin du tour, je crois. Quoi qu'il arrive. Ouais, je vais en enlever un et quand je vais activer, je vais jeter un dé pour savoir si j'ai un enlever ou pas. je peux en enlever un.
à moi, donc je prends ça, c'est oh surprise, qui c'est? Oh, mais c'est Luke Skywalker! Luke! Alors, comme il fait un peu le café, on va regarder ces petites statistiques. il a charge. Après avoir effectué une action se déplacer, vous pouvez effectuer une action attaquée au corps à corps gratuite. Oh, dis donc! T'as beaucoup de dés là, avec ton sabre laser. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors ça on l'a pas fait, mais Vador il l'a aussi, on a déflexion, c'est-à-dire qu'on peut relancer, si on fait quand on défend, si on fait des résultats d'adrénaline, on renvoie des tirs en fait. Ah oui, ok. Je vais faire ma charge, donc je fais un mouvement. Mise au contact. Okay. Mise au contact, j'ai une action de corps à corps gratuite. Donc, on y va, t'as combien? 6 dés noirs. 6 dés noirs avec impact 2 et perforant. Bon, j'imagine que le couvert ne marche pas. Ouais, le couvert t'en as pas. Non, c'est que j'annule des boucliers. Enfin, perforant, j'annule des boucliers en fait. Ok. Après, au corps à corps, il n'y a pas de couvert, j'imagine? Non. Avec les motojets pour le couvert, quoi qu'il arrive. Alors après, c'est quand tu subis une attaque à distance. Ouais. Donc c'est tout pourri. C'est tout pourri, mais t'en as encore 3 à lancer. Mais par contre, non, oui, j'en ai 3 à lancer. Non, j'ai pas d'adrénaline. Voilà, ouais, c'est beaucoup mieux. Donc t'en restes encore un, parce que t'en as relancé que 2. J'en ai relancé que 2. On se rappelle que t'as une touche en plus. Donc je suis à 4, je suis à 4 touches. Je suis à 4 touches. 4 touches. Je suis à 4 touches. Ben voilà, non c'est quoi, c'est le perforant 2? Perforant 2, ça veut dire quoi? Perforant 2, j'annule 2 boucliers. T'annules 2 des boucliers que je vais faire, sur les 4. Ok. Et mes motos, c'est du dé blanc. Attends que je dise pas de bêtises. Perforant... Ouais, j'annule des blocages, ouais, c'est ça. Donc 4 dés blancs. Donc là, t'as 4 dés blancs, ce que t'as fait, et je t'annulerai 2 réussites. 2. Ce qui est pas très gentil. Hein. Bon, j'en lance une, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, t'en annules 2, voilà. Donc, du coup, ça fait 4 points de vie, sachant que mes motos, elles ont 3 points de vie, donc ça fait une moto qui meurt et une blessure. Donc évidemment, le chef... Hop, voilà, évidemment, le chef va être retiré en dernier. Et donc ça, c'était juste une action gratuite de mise au contact. C'était mon action gratuite, ouais. C'était la charge, l'action de mouvement. Okay. Et donc maintenant, j'ai une action de corps à corps. Allez. Ma deuxième action. Donc rebelote, rocidé. Ah, les chefs, ça... Ah oui, ça meule un petit peu, ouais. Tiens, 3 touches. 3 points, ouais. Ah, c'est mieux. Ah, puis tu te laisses aller, là. 5 touches. Ça fait 5 touches. Donc ça veut dire 5 dés blancs, donc 2 annulés automatiquement. Hop, j'en lance 2. Ouais, critique, ouais, ça fait rien du tout. Si, ça me fait une défense, mais quoi qu'il arrive, tu les annules. Ouais. Donc du coup, tu me mets 5 pralines. 5 points, ouais, voilà. 5 pralines, bah, je crois qu'il est mort. Ouais. Adieu. Adieu. Donc là, tu ne gagnes aucun point, parce que c'est pas le but de la mission. C'est pas Par le but contre, du moi, scénario. je marquerai en effet un point en moins. Enfin, potentiellement un point en moins. Ok. Salaud. Ouais, merci d'être venu. En même temps, c'est Luke Skywalker. Hein. Ah ouais. Héros de la rébellion, voilà. Oui, t'as pas pu tirer au pistolet plutôt? C'était sympa quand même. Non, je trouvais ça un peu moins sympa. Moins sympa? Ok. Bon, on va se venger. Alors on va essayer. Hop, là on a Dark Vador. Dark Vador, est-ce qu'il peut faire quelque chose au final? Parce que moi je le fais bouger, c'est bien. Vous pourrez adresser une carte d'amélioration, implacable, unité perforant. Rien de spécial, hein, rien de spécial. On va juste avancer. Et puis après, il faut être à 1 de distance. Donc on va bouger, encore une fois. T'as retiré Dark Vador. Ouais. Et donc je pouvais bouger qu'une seule fois, je crois, avec cette carte spéciale, je me rappelle plus. Oui, tu peux le faire qu'une fois, ouais. Pitoyable. Alors, touk. Pendant sa deuxième activation, Dark Vador effectue une action de moi. Eh ben, on fonce. Voilà, hop. Tac. Il a pas peur. Mon Dieu, il arrive. Il se rapproche. C'est lui. Il arrive. Il est tout seul. Ok, eh bien, à toi de jouer. T'as plein de pouvoirs de immunité perforant, voilà. Alors certes, il est fort, mais il faut qu'il aille au corps à corps. Là, on est sûr, parce que même si je lance mon sabre, c'est distance 1-2, et là, je suis trop loin. Quoique 1-2, j'étais peut-être à portée, en fait, de sabre laser. Ah, j'étais à portée de sabre laser. Eh ben, on va revenir en arrière, hop. Tu refais ton... Je refais pour la démo, hein, bien sûr. Ouais. Sinon, on le referait pas, mais là, comme ça, on va regarder. Parce que je pense que ça va être le dernier tour, de toute façon, je pense qu'on a compris. Et puis après, nous, en termes de temps et en termes de vidéo, ça aura plus forcément beaucoup d'intérêt d'aller jusqu'au bout de la partie. Après, peut-être qu'on nous fera, quand on aura un peu plus de figurines, peut-être on se fera un vrai rapport de bataille. Alors, on y va. Donc je choisis une de mes armes de corps à corps, j'effectue une attaque à distance avec cette arme contre une unité ennemie à portée 1-2 en utilisant la moitié des dés de cette arme. Ouais, je suis arrondi au supérieur. Et c'est considéré comme une action d'attaque. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dés rouges. Donc 3 dés rouges. 3 dés rouges. 3 dés rouges.
Alors, sachant qu'il a impact 3, donc ça c'est très très bien contre les véhicules, ça veut dire que je vais pouvoir transformer 3 touches en 3 bastos, vu que tu es un véhicule. Alors, est-ce qu'on attaque? Il n'a pas d'adrénaline, il est nul. Il est nul. Donc ça fait 2 critiques, tout simplement. Donc 2 critiques. Est-ce que j'ai perforant? Il a perforant 3, donc ce qui veut dire que je vais annuler... de toute façon, tu vas lancer 2 dés, même si tu les réussis, je te les annule, donc ça fait 2 points. Donc je lance même pas de dés en fait. Tu lances même pas de dés, de toute façon on va gagner du temps. Et il a combien de points de... Il a 6 points de vie, avec 4 de mécanique. 4 de mécanique. Alors tu rappelles les 4 de mécanique, ce que ça donc, fait? dès que le seuil de mécanique est atteint, je vais avoir des avaries qui sont symbolisées. En fait, on jette un dé, t'as 3 symboles différents, on jette un dé 6, et si tu fais adrénaline de combat, c'est tel résultat, si tu fais... donc en gros... Suivant le résultat, voilà, tu vas prendre des dommages. Okay. Alors non, c'est un déplacement de moins, une arme endommagée, et je sais plus quoi. Tu vois, et donc là on a dit que tu prenais 3 dommages, c'est ça? 3. Non, 2 simplement. Je t'ai mis 2 pas. Non, 3, tu m'en as Non, parce qu'en fait ce petit là il était... Ah oui, 2. Il se déclenchait pas. Il n'a pas d'adrénaline d'attaque. Ok, à toi de jouer. Est-ce qu'il te reste du monde? Oui, il te reste... il me reste une unité de soldats là, hop. Voilà. Donc eux... Eh ben, ils ont pas peur. Ils ont pas peur, ils vont tirer sur papy. Ouais, ils vont tirer sur papy. Ouais. Faut voir la règle de portée. C'est bien, comme ça je vais pouvoir te les renvoyer. Non, parce que regarde la règle. Alors, il faut que tu aies un pion esquive. Comment ça? Déflexion. Ah putain, je suis même pas porté. Défendez, en fait. Si vous dépensez un pion d'esquive, vous gagnez. Ah oui, il s'agit d'une attaque à distance. L'attaque subit une blessure pour chaque résultat obtenu. Ah mais c'est de la baise, je suis pas porté. C'est triste ça. Franchement, tu avais le droit de mesurer avant, donc tu le sais. Je vais faire un mouvement de 2. Pour se rapprocher. Donc on rappelle le scénario, le but c'est emmener ses chefs de l'autre côté de la table. Et il y a un nombre de tours, il y a 6 tours, c'est ça? C'est ça. 6 tours de jeu. 6 tours, là tout le monde est dans le... Bon, évidemment, il y a un moment où on est obligé de se croiser. C'est bien cette partie parce que du coup, on va pas faire du tir statique en restant derrière, en asphaltant. Donc là, allez, on tire sur un papy. Hein. Tu vas pas finir... Ah, je finirai bien l'unité, si je vais finir l'unité. Allez. On est à 3, tout va bien. D'ailleurs, j'ai dépensé mon marqueur de ciblage, là, on peut l'enlever. On est à 3, donc je gagne un pion d'esquive, bon, ça n'aura pas d'impact, mais comme je les ai activés, c'est le pouvoir de la carte de commandement que j'ai joué, je gagne un point. Ça c'est pas mal, on sent qu'il y a des combos quand même qui commencent à poindre. C'est vrai que dans tous les jeux FFG, il y a souvent pas mal de combos. En fait, quand on lit les règles dans les jeux FFG, on se dit, on voit pas forcément le truc, puis c'est à l'usage, tu te dis, ah bah oui, effectivement. Oui, combo, c'est prévu, quand ils ont un plan. Quand tu mets les choses dans l'ordre, ça fonctionne. Donc, j'ai 5 mecs avec leur dont une petite mitrailleuse. J'ai 5 mecs avec le truc de base, donc j'ai 5 dés noirs. Et j'ai 6 dés blancs pour la mitrailleuse. 6 dés blancs qui tout à l'heure avaient fait 0 touche. Donc là, ça fait... Adrénaline de combat, je l'ai pas. Je sens que t'es plus chaud quand même. Je l'ai quand... Donc ça fait 2 non, 3 au total. 3 au total, ok. Et là, 6 dés... non, toujours pas. Bon, les dés blancs de toute façon sont... C'est pas terrible les dés blancs en fait. Ouais, j'étais impressionné par ce nombre de dés blancs. Hein. Donc là tu tirais sur qui, Dark Vador? Non, je tirais sur les mecs les petits papins pour les terminer. Ils ont leur magnifique défense rouge, donc 4 défenses rouges, plus une, ça fait 3, donc un mort. Et ben on va tuer la Gatling, on n'a pas le choix, hein, c'est automatiquement le chef en dernier. Un petit marqueur suppression. D'accord. Donc ces marqueurs suppression, ça va vraiment intervenir une fois qu'on a ciblé le chef. Hein. Je crois que c'est vraiment important de cibler le chef. Oui, enfin, tout en sachant que là, tous les mecs, même si le chef il est à portée, le chef il t'empêche d'être paniqué. Mais il t'empêche pas d'être démoralisé. Ah. Donc t'as quand même une action de moins sur la prochaine... Tant que t'as un marqueur de... en fonction de ton moral, ok. Donc, oui, d'accord, si, donc là il y a quand même un impact. Donc là il y a un impact, parce que le prochain tour qu'on doit faire, qu'on ne va pas faire vu qu'on est limité dans le temps, phase de fin, on va perdre nos marqueurs esquive, machin, patacouffin, et on va perdre un marqueur de... automatique. Donc là, les rebelles, ils sont à 2. Ouais. Donc quand tu vas les activer au prochain tour... Ils sont à 2. Si j'étais pas à portée de Luc, je serais paniqué, je serais obligé de partir. Enfin, je ferai un mouvement, je partirai. Tu fais quoi? Un mouvement, 2 mouvements? Tu fais tes 2 actions. Tes 2 actions pour... voilà. Non, avant, il y aurait une autre procédure, c'est que quand je l'activerai, je jetterai le dé pour le ralliement, et si je fais un résultat, je crois que c'est le dé blanc, si tu fais un résultat, le dé blanc de défense, si tu fais un résultat donc, je crois que tu as eu une chance sur 3 ou une chance sur 2?
Une chance Alors, sur il n'y a 3. qu'une seule. Hein, ouais. Ouais. Si tu fais un symbole, Ouais. l'un ou l'autre, c'est réussi. Ok. D'accord. Donc ouais, eux ils seraient, enfin s'ils sont pas à portée de lui, ils sont paniqués. Oui, donc ça a quand même un impact. Ok. Parce qu'à un moment, je me suis dit finalement c'est bien, ça a un impact, et puis après finalement c'est Et puis là on a fait un déploiement sur la longueur, donc forcément, enfin, on est assez regroupé encore. Je pense que quand tu es sur des grandes tables de 1,80, ça peut avoir puis quand tu as plus de troupes aussi. Parce que là forcément c'est la petite partie des mots. Bon, bah voilà. Ok. Est-ce que j'ai des questions? Non, ça paraît assez limpide quand même. Hein. C'est vrai que le jeu est assez dynamique. Donc moi, c'est vrai que je découvre les règles. Hein. J'avais fait ma feignasse, j'avais pas du tout lu les règles. Mais c'était justement pour mettre un petit peu dans la peau des gens qui n'ont pas encore leur boîte et pour vraiment essayer de s'imprégner. Et au final... Bon, il n'y a pas de choses complexes. il n'y a pas de difficulté majeure. Il n'y a pas de difficulté, pas l'air d'avoir trop de pinaillage possible non plus avec les mouvements. C'est vrai qu'au début, ça paraissait un petit peu bizarre le côté je bouge mon chef et après tous les mecs viennent autour, je les place un petit peu comme je veux. Au final, on s'aperçoit que c'est même plutôt un désavantage parce que ça permet de se faire cibler plus facilement, même de se faire prendre plus facilement encore. Parce que la portée mesurée du chef. Donc voilà, moi c'était peut-être le truc... qui me semblait un peu bizarre, mais bon voilà, non, ça marche bien. Après, avoir vraiment, moi j'ai pas détaillé encore les boîtes d'extension que tu as eues, j'ai pas regardé le contenu exact, mais qu'est-ce que ça amène comme nouvel équipement, comme carte, tu vois. Alors vous voulez les regarder, hein, je sens. Bah, alors vous avez le choix, soit... alors j'ai le choix moi aussi, soit je vais vous chercher les boîtes, vous les regardez, ou soit je vous dis allez regarder les autres vidéos. Mais voilà, bon, allez, on va faire le mec cool. Allez regarder les autres vidéos. Oh, on fait le mec cool. Comme tu veux. Bon, il reste encore un petit peu de temps, allez hop, le mec cool. Bon, j'ai été gentil, voilà, on a redéployé en fait toutes les boîtes, et on va faire le détail rapidement de ce qu'il y a maintenant qu'on s'est joué. Alors, bien sûr, on va commencer par la Sentinelle, le TRTT en français, donc armure, ça c'est les véhicules, il a 11 points de vie, 8 avant de recevoir un petit problème. Arsenal de tant que vous attaquez, chaque figurine de cette unité peut utiliser jusqu'à 2 de ses armes, ok. Point faible arrière, tant que vous défendez, si le chef d'unité de l'attaquant se trouve dans votre arc de tir arrière, les réserves d'attaque gagnent Impact 1. Impact 1, ça vous permet de transformer un dé normal en un dé critique. Et alors après, c'est ce qu'on vous montrait tout à l'heure, tous les symboles que vous avez sur le côté, c'est les types de cartes qu'on peut lui allouer. Donc on peut lui allouer jusqu'à 3 armes, donc 3 armes de ciblage. Donc lance-grenade, à chaque fois il faudra rajouter le coup en point qu'il y a ici. Donc là vous avez la portée, le nombre d'armes, fixe avant déflagration, donc ça ignore le couvert, impact 1, voilà, et là, le missile. Alors qu'est-ce que c'est que ce symbole? Là, on a un 4 ça je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est après que vous avez effectué l'attaque, la défense contre laquelle a été utilisée, cette arme gagne un pion suppression. 4 à l'infini, hein. Enfin moi je le lis comme ça, quoi. Enfin... Peut-être, ça veut dire minimum 4? Ouais. Ok, donc ça veut dire que là par exemple, si tu es à moins de 1, tu peux pas tirer en fait. Ouais. Non mais là c'est portée 1 à 3, enfin ça compte ça. La portée 1 compte, oui, d'accord, de 1 jusqu'à 3, ok. Et là donc de 4 jusqu'à on ne sait pas. Okay. Jusqu'à l'infini à mon avis. On verra. Hop. De toute façon cette boîte là c'est pareil, hein, vous aurez les règles. Alors General West, donc ça c'est le personnage, appareil uniquement, véhicule terrestre uniquement, jusqu'à la fin de votre activation vous gagnez Arsenal 2, tant que vous attaquez, chacune de vos figurines peut utiliser jusqu'à 2 de ses armes. Alors sachant que tu l'as déjà de base... ça veut dire que tu peux tirer avec 3 armes en fait. Non, tu vas utiliser avec les 4 armes en fait. Donc son arme de base, plus les 3 que tu vas pouvoir mettre sur ton équipement. Tout à fait, bien vu, parce que c'est vrai que sinon, oui, il y a le canon blaster en plus. Qui est le truc de base. Ok. Et ensuite, on a le brouilleur de communication. Donc les unités ennemies à portée 1 ne peuvent pas recevoir d'ordre sauf si elles se donnent un ordre à elles-mêmes. D'accord. Et pendant la phase de commandement, vous pouvez recevoir des ordres comme si vous étiez à portée de commandement. Ça, c'est vrai qu'on a vu, si vous voulez vous dispatcher un petit peu. Oui, les motos, on n'avait pas calculé pendant la partie, mais parce qu'elles avaient le comlink, justement. Voilà. Alors là, c'est des cartes qui sont déjà dans la boîte de base, qu'on va avoir en plus. C'était, je crois, le grappin. Donc vous gagnez grimpeur expérimenté, tant que vous escaladez, ne lancez pas de dés de défense ou ne subissez pas de blessures. Donc là, on sent que grimper, ça va être compliqué. Ouais, c'est-à-dire que c'est les règles de niveau de hauteur des machins. Ouais. Alors ensuite, là c'est pareil, brouilleur de com, qui avait une nouvelle carte qu'on a vue aussi. Et t'as la grenade à impact qui n'existe pas dans la boîte de base. Ah, la grenade à impact n'est pas dans la boîte de base? Non, t'as une grenade à fragmentation. Ok. Donc là, impact 1, tant que vous attaquez, unité, voilà, armure, voilà. Ce qui met des dommages, un petit dé noir. Bon. Alors ça va être un tir. Ouais, ça va être un tir, hein. C'est pas tout le monde a une grenade. Il y en a un qui a une grenade à impact.
Non, c'est tout le monde. Non, c'est tout le monde. Du coup, ouais. chaque personnage est équipé de la grenade à impact. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Alors, Star Wars, on y va. Donc sur les troupes, on a c'est la même chose. Hein, donc voilà, là on a exactement les cartes mêmes choses. de base. Que vous preniez la boîte Et plus la grenade à impact impériale ou rebelle, vous allez avoir les mêmes cartes d'amélioration. Sur le TRTT, Non, c'est pas un TRTT. Le TLTT, on a les mêmes ça. armes de base, donc le Comlink longue portée qui permet de s'affranchir de la distance de commandement. Donc on peut choisir aussi son armement, donc il y a de la modularité. Il y a des options, là on Vous le n'êtes pas obligé voit de bien. coller. Tu vois, voilà, hop, Voilà. il y a 3 armes différentes. Tac, 3 tac, armes tac. différentes. Donc les modélistes pourront les aimanter, les Ou les moins clipser, modélistes, je pense que ça se clipse. les colleront. Donc voilà. Et puis on a le même brouilleur qu'il y a donc dans ton marcheur qui permet d'annuler le commandement des... Alors, Et alors le là, speeder. le speeder, il a 2 options d'armes au fond, enfin sur Le l'arme magnifique arrière. grappin. Le rapin, câble de remarquage. Après qu'un véhicule est blessé par une attaque qui utilise cette arme, faites-le pivoter. Voilà. C'est rigolo. Alors, ça fait référence à quoi? Je ne sais pas. C'est un peu gadget. Je pense que c'est gadget, mais et l'autre c'est une arme. Oui, mais alors, c'est pas du tout gadget parce que si vous êtes à jouer parce que vous aimez les films et que c'est pas forcément le jeu, c'est au contraire, c'est génial. Oui. C'est génial. Ça veut dire qu'on pourra le faire sur le quadripod quand ils vont le faire. Ouais, j'imagine. Wedge Antilles, jusqu'à la fin de votre activation, vous gagnez pivot complet. Donc, ça, on imagine que vous allez pouvoir tourner plus facilement avec votre speeder. Jusqu'à 360 degrés. Brouilleur comme Link, qui sont des cartes existantes. Voilà. Et les règles de base, alors, on peut regarder. Arsenal 2, mais il a moins de... On peut lui mettre qu'un seul équipement de trucs. Couvert 1. Couvert 1, donc immunité déflagration et corps à corps. C'est logique. On peut pas l'attaquer au corps à corps. Speeder 2, ignorer le terrain d'une hauteur de 2 ou moins, voilà. Ok. Bon, et ben voilà. Merci Nico pour merci à toi. Faire cette petite démo, moi ça m'a fait vraiment plaisir. Évidemment de découvrir autre chose, de vous faire découvrir autre chose. Maintenant vous savez à quoi vous attendre, donc précommandez votre boîte. Ouais. Voilà, voyez avec vos potes, répartissez-vous. C'est ça l'idée. On achète 2 boîtes avec son pote et puis il y en a un qui prend l'Empire, l'autre qui prend les rebelles, comme ça vous avez le format standard, vous avez plus de dés. Non, parce que si on prend chacun une boîte... Oui, mais tu vas jouer avec ton pote. Oui. Donc il ramène ses dés, il est gentil. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, je sais pas. Non, je te prête pas mes dés. Tu prêtes pas les dés? Non, je prête pas les dés, moi. Bon voilà, si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, parce que justement, c'est avec ce genre de choses, vous voyez, quand il y a des professionnels comme la TLG France qui font... Attention. Non mais c'est vrai que ça a un impact et je pense que s'il n'y avait pas autant d'abonnés sur la chaîne, on n'aurait pas pu faire ces vidéos. Donc faites de la pub pour la chaîne, abonnez-vous. Et puis faites-vous plaisir surtout. Ouais. Nico, merci bien. Jouez bien. Jouez bien.